Alors, C'est ta liste de diffusion. pas du tout. Moi, il n'y a personne qui m'aide. Je viens d'acheter une baraque. Ouais, C'est tous les jours que je vends. tu sais ce qu'on a appris quand on a fait les lettres groupes? On nous a dit, voilà, quand tu vois que c'est difficile à lire, c'est compliqué, etc., tu fais comme à l'armée. À l'armée, dès qu'ils en voient un qui est fatigué, ils le mettent derrière pour qu'ils poussent tous ceux qui sont derrière qui n'arrivent pas à avancer. Donc si tu vois que tu es à bout de souffle, aide encore plus. Et tu auras retrouvé des forces. Alors, Tav Resh Pehe. Donc, le Siman 685. Seder Arba Parashiot. Donc, on commence comme ça le mois d'Adar avec la question des 4 parachiotes. Il y a 4 parachiotes spécifiques qu'on lit depuis le mois d'Adar jusqu'à Pessah. Premièrement, Rosh Chodesh Adar Asamuch le Nissan Shechal Liot Beshabbat. La première hypothèse que prend Shulchan Aruch, c'est dans le cas où le Rosh Chodesh tombe en même temps que Shabbat. Rosh Chodesh Adar qui tombe en même temps que Shabbat. Bonne chance. Corinne Parashat Shekalim Shehi Kitissa. On va lire la parashat Shekalim. Donc on va rappeler ce qu'on a lu il y a 2 semaines, enfin pas ce Shabbat d'avant. Donc qui est la parashat Kitissa. On va rappeler le mitzvah de Zecher les Maratse Shekel. Tu vois, t'es pas là pour rien. Et tu l'as fait toi, Baruch Hashem. Ad Veasita Kior Nechoshet jusqu'à Veasita Kior Nechoshet. Donc c'est. Oui, c'est avant, exactement. Alors je sais pas, moi tu sais, tu sais jamais, est-ce que c'est un minag marocain qu'on connaît pas? Dans l'île de. Ah, donc il doit. C'est pas. Ouais. Umaftir, Vayichot Yehoyada, et on fera la haftara de Vayichot Yehoyada, c'est une haftara très intéressante, où on raconte l'histoire de Yehoyada. Yehoyada, c'était un Kohen Gadol qui avait caché l'héritier au trône, qui s'appelait Yoash. Yoash, lorsqu'il est né, il venait à peine de naître, que son père, donc le roi du royaume de Yehuda, a été voir le roi du royaume d'Israël, parce qu'ils étaient cousins. Ils ont été faire une fête ensemble, et il y a eu à ce moment-là un putsch j'ai oublié du nom de celui qui a fait le putsch, il a tué les 2 rois d'un coup. C'est la seule fois dans l'histoire où on a les 2 rois, du royaume d'Israël et du royaume de Yehuda, qui ont été tués le même jour. Atalia, qui était la mère du roi qui est mort, et donc la grand-mère de Yoash, elle a eu une rasra, elle a dit je veux être reine, elle a tué tous les enfants de son fils. Elle les a tous tués, tous ses petits-enfants. Le seul qui a été sauvé, c'est Yoash. Pourquoi? Parce qu'il a été caché par la sœur, non, la sœur, pas de elle, la sœur du roi, et elle était la femme de Yehoyada, qui était le Kohen Gadol. Et ils l'ont caché au Beth Amikdash pendant 7 ans. Après 7 ans, c'est incroyable, hein? Après 7 ans, alors quel rapport avec le Parashat Shekalim? Tu vas le voir. Après 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'appelle? Yehoyada. Yehoyada, il a organisé une rébellion. Ils ont tué Atalia. À ce moment-là, ils ont mis Yoash sur le trône. Il avait à peine 7 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme Atalia, c'est une reine qui a amené de la Avoda Zara, tout le Beth Amikdash était complètement fermé, pas utilisé pendant ces 7 ans-là. Et ils avaient que des temples de Baal. Parce que le Baal à l'époque, c'était la Avoda Zara, c'était alors, le nom de la divinité, c'était Baal. Il a détruit tous les temples de Baal. Ils ont fait un appel aux dons. Encore une fois, c'est incroyable. Ils sont dingues, ces gars. Ils ont fait c'est pas moi, j'ai pas choisi. Hein. Ils ont fait un appel aux dons. Et ils ont dit qui veut participer à. Ah, on parlait de toi ce matin. Bah, au Chaba. Ils ont fait un appel aux dons. Voilà, t'arrives au bon moment. Ils ont fait un appel aux dons. Ça va? T'as pas oublié quelque chose chez toi finalement? Ils ont fait un appel aux dons pour remettre le Beth Amikdash en état. Et c'est comme ça que tout le clan Israël s'est mobilisé. Et c'est pour ça qu'on raconte cette paracha au moment de Parashat Shekalim. C'est parce que tout le clan Israël s'est mobilisé autant qu'à l'époque du désert où on sait très bien, on a lu dans la paracha une des raisons, vous savez, que les Nessim, ils ont amené les pierres précieuses. Avnei Shoam, Uptarta, etc., tout ça. Et la éphod, la Choshen, pour le éphod du Kohen Gadol. Et on sait que dans la paracha, on raconte et on énumère ces donations à la fin de toutes les autres donations.
Tout le monde pose la question, au contraire, c'est les plus belles pierres, etc. Pourquoi on met ça à la fin? Deux raisons qui sont données, sûrement plus, mais deux raisons que moi je vais vous donner. La première, parce que les Nessim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, écoute, Moshe, on voit que c'est un beau projet, une belle mitzvah de construire un Mishkan. Nous, on complétera. C'est pas mal comme truc. Tout le monde amène et nous, on donne ce qui reste à la fin. Exactement. Nous, on complétera. Alors, t'imagines, c'est Moshe. Demain, je te dis à Moshe, on a un terrain, on va construire un bâtiment, pas une synagogue, un centre communautaire, synagogue, ce qu'il faut. Toi, tu viens me voir, tu me dis, Mickaël, fais un petit appel au don, ce qui manque, je complète. C'est magnifique, non? Alors, on est tranquille. Voilà. Ne t'inquiète pas. C'est ce qu'ils ont été voir Moshe? Voilà, Non, chacun son rôle. Chacun son rôle. Ils ont été voir Moshe, ils ont dit, nos soussailles, n'aie pas d'angoisse, ce qu'il faut faire, on le fera. C'est Mishkan, c'est pas un centre communautaire, ça veut dire, imaginez-vous la chance qu'une personne elle puisse mettre son argent dans le Mishkan. Incroyable, la maison d'Hachem, le noyau de la maison. Mais c'est que chaque Beth Midrash, c'est un petit Mishkan, mais c'est la maison d'Hachem, c'est incroyable. Et qu'il est d'Orodérot, on sait que le Mishkan n'a jamais pu être détruit, parce que construit par Moshe Rabbeinu, pas comme les Beth Mikdash qui ont pu être détruits. Le Mishkan n'a jamais été détruit. Et donc, et les gens se sont mobilisés pour... Alors, les Nessim, pardon. Les Nessim, donc comme il a dit David, comme ils ont manqué de zrizout. C'est vrai que c'est beau ce qu'ils ont fait. De dire, t'inquiète, tu peux compter sur nous, on complète. Mais je comprends pas, tu vois pas... Tu veux acheter une maison. Tu trouves une maison à moins 50%. Tu connais le marché. Le gars, il dit, non, bah, je suis à la gorge, il faut que je parte à Tel Aviv, c'est moi. Mais tu fonces la signer. Tu vas pas commencer à dire, non, si... Je regarde, non, c'est bon, t'as vu, on t'a dit, l'avocat, tout est nickel, tout est clean. Et tu fonces, tu vas pas réfléchir. C'est une damnout, t'as une opportunité, tu la prends. Tu cherches depuis ton appartement depuis 2 ans, et tu trouves le truc, tu fonces. Tu peux pas dire, attends, je vais réfléchir un mois. Et dans un mois, elle sera plus là. T'as une damnout de donner, d'avoir une part. C'est comme on dit dans Trouma, tu crois que tu donnes, mais en fait, tu prends. T'as une autre d'avoir une part dans le Mishkan, et tu fonces pas. Mais écoute, c'est pas moi qui ai dit, c'est Khamim. Ils n'ont pas foncé, même ils ont dit on donne plus tard. Ils ont manqué de zrizout, on les a mis à la fin. À part ça, d'ailleurs, ils n'ont pas pu participer comme ils voulaient. Au début, quand ils participaient, ils sont arrivés. Moshe dit, il n'y a plus rien à donner. On est complet. Stop, arrêtez les dons. Moshe, arrête. Stop, tes virements. Plus besoin. Ils ont dit, mais non, mais il faut bien qu'on donne quelque chose. Ils ont dit, il nous manque les pierres précieuses pour le pectoral. Alors, le pectoral qui justement représentait les 12 tribus. Donc chaque tribu, il a amené les pierres précieuses incroyables. On sait que c'est des pierres qui valaient très cher, comme l'histoire où ils ont voulu acheter dans la Gemara. Vous connaissez cette histoire? Ils voulaient acheter la pierre précieuse, le père il dormait sur la clé, etc. Bon. Donc ces pierres précieuses-là, incroyables, et on les a mis à la fin pour ça. Parce que ils ont manqué de zrizout. Deuxième raison, je trouve ça magnifique comme explication, c'est que d'où ils ont eu ces pierres précieuses, les Névim? Avant, on était en Égypte. D'où ils ont trouvé ces pierres précieuses? Alors l'or, l'argent, tout ça, on sait qu'on l'a trouvé chez les Égyptiens. Mais les pierres précieuses, non. Vous savez qu'ils ont trouvé? Dans les Hanan et Kavod. Eux, les Nissim, là où ils étaient placés Hanan et Kavod, hop, pierre précieuse, schlac. Ils ont pris la pierre précieuse. Hachem, il a fait apparaître à côté d'eux des pierres précieuses comme ça. Donc c'était des pierres précieuses. C'était pas juste des pierres précieuses. C'était des pierres précieuses qui venaient du ciel directement. Incroyable. Et alors, pourquoi on met à la fin? Parce qu'ils n'ont pas mis d'effort pour avoir ces pierres précieuses. Ils les ont eu comme ça cadeau. Et dans la vie, ce que tu reçois comme ça facilement n'a pas de valeur à tes yeux. Ça peut être une pierre précieuse, ça peut être un bâtiment, ça peut être ce que tu veux, ça peut être le travail. Tu n'as rien fait pour l'avoir, tu as eu un piston, tu as eu quelque chose, on t'a donné comme ça. Tu n'as aucun plaisir à l'avoir et pour toi, il n'a pas de valeur. Et on voit, les gens qui gagnent des fois beaucoup d'argent d'un coup comme ça, ils ont eu de la chance ou un héritage ou un truc, tu te dis mais c'est pas possible. Moi, je me rappelle au mariage, on avait reçu au Hachem des parents des sous et tout. Et en un an, que ce que je ne dépense pas aujourd'hui, j'ai dépensé en un an. Et pourtant, je faisais rien. Mais non, bah c'est bon, tu l'as reçu cadeau, tu n'as rien fait, tu n'as pas transpiré, tu dépenses comme ça. Et pour ça, le message de Nessim, c'est de dire quoi? C'est qu'en réalité, on sait très bien que le résultat, il appartient à Hachem. C'est pas nous le résultat. Le résultat, c'est que je bourre. Nous, c'est quoi? C'est l'effort. Les fum tsara agra, comme elle dit la Mishnah. Selon l'effort, la récompense. C'est qu'en réalité, tout ce qu'on fait, la seule chose qui nous appartient, c'est l'effort qu'on a mis pour y arriver. Le résultat, tu as réussi, tu as gagné, tu as monté, tu as fait des shiurim, tu as fait une synagogue, tu as acheté ton appartement, tu as fait ton allié. Le résultat, là où tu es arrivé, ça, c'est pas toi, ça. C'est Hachem, tu n'as aucune part là-dedans. Par contre, les efforts que tu as développés pour y arriver, ça t'appartient.
Et donc, ce qui va nous donner à nous une acquisition, c'est sur les efforts. Et ils n'ont pas fait d'efforts. Ils ont trouvé la pierre, ils ont fait un petit effort, ils l'ont cherché comme ça. Mais donc ça, c'est mis en dernier. Ça, ils ont fait quand même une matana, donc c'est important, il faut le mettre, il faut le dire. Mais ils n'ont pas fait l'effort, donc c'est en dernier. C'est pas comme les ministres qui ont dû aller, vous connaissez tous les Midrashim, pendant la plaie de Rocher, qu'ils ont été voir, vérifier, ils ont été les voir, ils ont dû argumenter. Malgré tout, même s'ils ont reçu, et surtout, c'est la paye d'un travail de 210 ans. Donc c'est pas... Et bien sûr qu'ils ont fait des efforts pour ça. Ça, on l'a mis en premier. Razak. Donc ça, c'est pour ça qu'on lit chez Kalim, parce qu'au moment de Yehonatan, donc Yoash, le roi Yoash, comme on a dit, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, eh bien, il a fait une quête pour pouvoir rétablir le Beth Amikdash, le remettre le remettre pas, j'allais dire aux normes, mais le nettoyer, le mettre comme il faut. Et ça, ils ont fait un appel au don qui ressemble à l'appel du Machatzis Shekel. Pour ça, on lit cette Haftarah. Au Motiam Shosha Sfarim, on sort 3 Sfarim. Bechad Kore Parashat Hashavua, Vashini Shel Rosh Chodesh, Vashishi Kore Maftir, et Parashat Shekalim. Donc, comme on sait, on fait le premier Parashat Hashavua. La 7e montée, ça va être celle de Rosh Chodesh. Et ensuite, la dernière montée, le Maftir, le Parashat Shekalim. Aslacha Rabba Moshe. Beshabbat Shniya Motim Shne Sfarim. Maintenant, une fois que ça, on a dit quand c'est Shabbat qui tombe, Rosh Chodesh Adar. Le Shabbat qui suit, on sort encore 2 Sefer. Donc tout ça, c'est pas notre cas cette année. On va le voir après notre cas à nous, mais cette année, le Rosh Chodesh n'est pas tombé Shabbat. Donc le Shabbat qui suit, on sort 2 Sefer. Bechad Kore Bashat Hashavua, Vashini Kore Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Donc la première, on lit Parashat Hashavua, et dans le deuxième, on lit la Parashat de Zachor, de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. On maftir Pakati et Asher Asa Amalek, et on fait l'Haftara encore une fois, de Amalek. Ça, c'est en toute logique. On reviendra juste à la fin du Siman sur les raisons de cette paracha et les tenants et les aboutissants. Gimel, Beshabbat Lishit. Ensuite, le troisième Shabbat, Shutet Vav Be'adar, du coup, qui tombe forcément le 15 Adar. Donc, juste après Purim, ou Purim Shushan pour ceux qui sont à Jérusalem. Ou Shabbat Revi'i, Shei Kavbet Le'adar. Ensuite, on a donc, du coup, le troisième Shabbat, on ne fait rien. Le 4e Shabbat, qui tombe le 22 Adar, Motim Shne Sfarim, encore une fois, on sort 2 Sefer. Bechad Kore Parashat Hashavua. Dans le premier, on lit la paracha normale. On va chéni Kore Parashat Para. Ensuite, on lit dans le deuxième Sefer la Parashat Para. On maftir Vezara Tir Lechem Teorim. Et on fait l'Haftara de la purification qui a été faite au clan Israël. Donc on le verra aussi après, mais Parashat Para, pourquoi on lit à ce moment-là? Juste avant, justement, Rosh Chodesh Nissan. Parce qu'à partir de Rosh Chodesh Nissan, les gens commençaient à s'inquiéter de devoir être purs pour pouvoir faire le Korban Pessah. Comme on connaît tous l'histoire de ceux qui n'ont pas pu faire le Korban Pessah. Pourquoi? Parce qu'ils ont transporté les ossements de Yosef. C'était pas pur. Ils n'étaient pas purs, puisque les ossements de Yosef, même si c'est Yosef, ça reste des ossements. Donc les ossements sont impurs. Et donc eux, ils étaient impurs. Et de là, on a eu Pessah Sheni. Et comment c'est arrivé Pessah Sheni, encore une fois, ça c'est magnifique. Moshe leur a dit, bon, bah vous n'êtes pas tour. C'est très bien que celui qui n'est pas tour d'une mitzvah. Tu as une mitzvah, tu peux pas, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a une mitzvah de manger Korban Pessah. Et ils ont dit quoi? On fait une mitzvah de porter le Yosef Avinu et on l'amène jusqu'en Israël. Et à cause de ça, on va être impacté de ne pas pouvoir faire la mitzvah de Korban Pessah. C'est quoi cette histoire? Ça marche pas comme ça. Moshe, c'est pas bon ce que tu dis. Moshe dit ok. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il a la chance lui. Quand il a une question, alors Moshe, il va voir Akash Bokhu. Alors Akash Bokhu, ils ont raison. Pessah Sheni. Grâce à eux, ils ont réussi à créer un nouveau chag qui n'existait pas. C'est incroyable. Ils ont inventé un nouveau chag, Pessah Sheni. Et donc il dit effectivement, on vous laisse le temps de vous purifier et vous pourrez faire une deuxième fois Pessah Sheni, qui sera pour vous comme si c'était un Pessah Rishon. Et donc on lit Parashat Para. Parashat Para, c'est la Paradouma, c'est la vache rousse qui permettait de se purifier. Dalet. Shabbat Ramishi, Shu Chavtet Be'adar. Ensuite on arrive au 5e Shabbat, qui est le Kaftet Adar, Adar Motim Shne Sfarim. Alors on sort encore une fois 2 Sefer. Bechad Kore Parashat Hashavua. Dans le premier, la Parashat de la semaine. Basheni Chodesh Azelachem. On lit le Shabbat, la Parashat Chodesh. C'est quoi Parashat Chodesh? Pourquoi on lit maintenant? Il y a Rosh Chodesh, c'est 12 fois dans l'année. Pourquoi on lit maintenant Parashat Chodesh? Vous savez? Et alors? Le calendrier a été fixé. Parce qu'on est dans une année en. Oui, mais il manque un petit point. C'est en bolismique, une année. Peu importe, qu'elle soit symbolique ou pas. Il y a 2 Adar.
Parce que c'est la première fois qu'on a une mitzvah de Rosh Chodesh. C'est la calendrier, mais c'est surtout ça, c'est que, d'ailleurs, vous connaissez tous ce Rashi qui dit que normalement on aurait dû commencer la Torah à ce moment-là, parce que c'est la première mitzvah qu'on a. Non seulement c'est le premier Rosh Chodesh, mais c'est la première mitzvah de la Torah. C'est le premier modèle. C'est le premier mois de l'année. Mais c'est pas juste ça, c'est que c'est la mitzvah qu'on a reçue à ce moment-là. Et donc, on aurait dû commencer la Torah là. La Torah, c'est un livre de mitzvot, c'est pas un livre d'histoire. Donc, je vous renvoie au premier Rashi de la Torah, vous verrez ce qu'il répond. Mais en tout cas, Parashat HaChodesh, donc pourquoi? Parce on se rappelle que la naissance de la mitzvah du Rosh Chodesh, et on sait combien la mitzvah du Rosh Chodesh elle est importante, puisque c'est grâce à elle qu'on a toutes les autres mitzvot qui sont liées au calendrier, donc tous les chagim, etc. Eh bien, Parashat HaChodesh, ça nous rappelle cette mitzvah de Rosh Chodesh. On maftir barishon bechad la Chodesh, et on fera donc le maftir qui est par rapport à ça. He, Chal Rosh Chodesh Adar Asamuch Lenissan Tor Yemei HaShavua. Alors là, c'est lorsque Rosh Chodesh Adar, qui est donc avant Nissan, tombe en semaine. C'était notre cas cette année. Va filou berev Shabbat, et même s'il tombe un vendredi. Makdimin likrot parashat Shekalim beshabbat shelefanav. Dans ce cas-là, on lira la parashat Shekalim avant le Rosh Chodesh. Mafsikin bashenia, le deuxième Shabbat, on fera une pause. C'était Shabbat, c'était hier. On a fait une pause, on n'a pas lu de Haftarah spécial. Kedei shetet parashat Zachor beshabbat asmucha lepurim milifanea. Parce que le but, c'est d'arriver au moment où Zachor, juste avant Purim. V'yimchal Purim be'erev Shabbat, et si Purim tombe Erev Shabbat, donc vendredi, Makdim mikrot parashat Zachor be'Shabbat shelifanav, dans ce cas-là, on fera le Shabbat d'avant, et du coup, il n'y aura pas la pause comme on a eu cette année. Donc, on sait très bien ça, mais on rappelle que Purim, c'est l'essentiel, c'est l'histoire de Amalek, de Haman, qui est un descendant d'Amalek, et de Haman à Agagi, et Agag qui était le fils d'Amalek, et donc on a, oui. Est-ce que le 15 Adar, comme ça tombe 8 jours après le 7 Adar, c'est la Brit Mila de Moshe Rabbeinu? Bah oui, a priori. On n'en parle pas de ça? Sauf que, non, on n'en parle pas, je vais dire pourquoi, parce que Moshe, il est né Maoul. Il est né, déjà. Il est né le 7 Adar. Il est né circoncis. Il est né circoncis. Mais il y a pas une histoire de Tzipora qui Ah, excellent. Sur le chemin. Excellent. Il est né circoncis. Alors, est-ce que c'est lié à, parce qu'il y a une halakha aujourd'hui, je ne sais pas si c'est peut-être ça, je n'ai pas la réponse. Exactement. C'est quand même quelqu'un qui est né circoncis. Non, l'histoire de Tzipora, c'est pas ça. C'est les enfants de Moshe qui étaient passés. Les enfants qui n'avaient pas été. C'est les enfants, c'est pas Moshe. Moshe. Pas Moshe. Donc ça contredit pas. Moshe est né circoncis, mais il n'a pas fait la brit mila à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il va falloir que j'aille voyager pour sauver le clan Israël, donc je ne peux pas faire la brit mila, c'est dangereux. Le troisième jour, pendant qu'on est en voyage. D'ailleurs, vous savez que les Israël n'ont pas fait la brit mila pendant 40 ans. Tout le désert, il n'y a jamais eu de brit mila. Zéro brit mila. Fait est-ce qu'ils ont fait la brit mila? Avec Yehoshua, avant d'arriver à Yericho, avant de passer le Yarden, là-bas, tous les Israël ont fait subir la brit mila d'un seul coup. Ah, pourquoi 40 ans? Avec 40 ans, pas de brit mila. Mais c'est Sakana, il n'y a pas de brit mila. Donc, effectivement, ce sont les enfants de Moshe, et c'est pour ça qu'il avait été avalé par le fameux serpent. En tout cas, donc, Purim, un des points cruciaux de Purim, c'est Haman. C'est la star, est-ce que c'est Mordechai ou c'est Haman de Purim? La star de Purim, c'est Haman. C'est Haman qui a eu ce projet, hein, on l'avait déjà dit, mais pourquoi on fait Shekalim aussi? Toujours on lit, parce que pour faire poids par rapport au Shekalim de Haman. Et ça veut dire quoi faire poids au Shekalim de Haman? C'est-à-dire que lui, Haman, il a eu un mérite de ces Shekalim-là, de mettre de l'argent pour tuer le clan Israël. Et nous, quelque part, on doit contrebalancer ce mérite de Haman. Mais c'est quoi le mérite de Haman? C'est pas un mérite de vouloir tuer le clan Israël. Ça veut dire quoi? Que comme Haman, il a mis de l'argent, nous, on doit mettre de l'argent. C'est, encore une fois, l'honnêteté d'Haman dans son projet. C'est-à-dire qu'Haman, il avait un projet qui était en dehors de toute considération personnelle. C'est un projet affreux, mais un projet qu'il a pris soin d'aller au bout, il a fait Messirut Nefesh dans son projet, quitte à mettre sa vie en jeu. Il a été voir le roi, c'était dangereux, on l'a vu avec Esther. Et à part ça, il a donné des sommes astronomiques au roi, donc il s'est vidé pratiquement tout son compte bancaire, qui était immense. Pourquoi? Pour tuer le clan Israël. Et bien quelque part dans ça, il avait un mérite. Parce qu'il a été au bout de son projet. Et nous, pour contrebalancer cette force du mal, mais qui était une force quelque part, qui était très puissante, on doit faire aussi notre mérite, on y revient, je suis désolé, de Machatzit HaShekel, de donner nous aussi
pour pouvoir contrebalancer ce que Haman il a fait. Voilà, Moshe rate pas ton rendez-vous, hein, on avait dit. Après tu restes si tu veux, mais au moins, voilà. Je sais que c'est dur de partir quand on est assis. Mais... Alors voilà, donc ça c'est Machasis. Donc pour ça, on lit Zachor juste avant. Zachor pour se souvenir de notre. Alors, Shkalim, le contrebalancement. Et Zachor pour se rappeler de cette mitzvah qu'on a d'effacer le nom d'Aman. Alors c'est une mitzvah qui est très bizarre parce qu'on dit efface son nom en le rappelant. C'est Zachor. On se rappelle qu'il faut effacer. On se rappelle qu'il faut effacer. Donc du coup, tu rappelles son histoire. Tu rappelles. Alors on sait que. Regardez la mitzvah, Tu pourrais l'oublier. Il y a deux mitzvahs dans ça, non? Il y a On sait une mitzvah. Ouais. Altishkar et Zachor. Et je crois qu'il y a deux trucs, C'est formulé deux fois. En fait, c'est quoi la réponse? C'est parce que aujourd'hui, on ne peut pas la faire en mitzvah. La mitzvah de effacer Amalek, c'est effacer physiquement. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas qui est Amalek. Même si on dit, ouais, lui c'est Amalek, lui c'est Amalek, ça c'est des suspicions. On n'a aucune assurance. C'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. On n'a aucune assurance. Donc on ne peut pas la faire. Donc ce qu'on est en train de faire chaque année, c'est se souvenir qu'un jour, quand il y aura le Mashiach, on saura à ce moment-là, je ne sais pas comment, peut-être ils vont devenir tous tout bleus, et ça, il y aura un signe, on le saura. Et à ce moment-là, Zachor, on doit se souvenir qu'il faudra agir à ce jour-là et de détruire Amalek. Après, on n'en parlera plus. Donc ça, c'est une mitzvah de Zachor. Donc, et c'est une mitzvah de se souvenir de la mitzvah. C'est ça, Zachor. Mitzvah, alors, on va en parler juste après. Est-ce que c'est de Raïta ou de Rabbanan? Son petit cahier là, il vaut. Razak. Le remplaçant, c'est comme au foot. Et tu vois, ils ne viennent pas les mains vides, les remplaçants. Allez, Vav. Chez Fanav. Ayamim, Shiraou, Likbo, Ambaem, Rosh Chodesh, Adar. Alors, ça je fais rapidement, mais j'explique. C'était des moyens mnémotechniques pour se rappeler quand est-ce qu'on doit fixer la paracha en fonction du Rosh Chodesh. Donc, les jours où on doit fixer Rosh Chodesh Adar, Zavdou. Zavdou, c'est quoi? Zaïn, c'est Shabbat. C'est le 7 Adar, pardon. Bet, c'est le 2. Dalet. Non, attendez, je dis pas de bêtises. Non, c'est les jours de la semaine. C'est Shabbat, lundi, mercredi et vendredi. Les siman la Shabbatot à Afsaka. Et les siman pour se rappeler quel Shabbat on ne lira pas, on fera une Afsaka, on ne lira pas une des 4 parachiotes. Zatu, Bo, Dad, Uvio. C'est-à-dire, donc c'est expliqué. Alors, Zatu, ça veut dire quoi? Zaïn, quand Rosh Chodesh tombe Shabbat, tout, c'est le jour de Hadar, le 15 Hadar, qu'on fera l'Afsaka. Quand le Rosh Chodesh tombe lundi, c'est Vav, c'est le Vav Hadar qu'on fera l'Afsaka. Donc à chaque fois, la première lettre, c'est le jour de la semaine où tombe Rosh Chodesh, et la deuxième lettre, c'est la date de Hadar du Shabbat, où on va faire l'Afsaka, où on va pas lire. Kelomar, et donc il explique, Shiral Rosh Chodesh, Beshabbat, Mafsikim, Betou. Donc quand Rosh Chodesh tombe Shabbat, on avait dit quoi? Zatu, c'est Zain, c'est Shabbat. Tout, alors le Mafsikim, Betou. Et donc on arrêtera le 15 Hadar, qui sera un Shabbat. C'est à ce moment-là qu'on fera la pause de ne pas lire une des 4 parachutes. Ukshal bet mafsikin bevav bo vesiman bou, ukshechal beyom dalet mafsikin bedalet bo vesiman dad, ukshechal beyom vav mafsikin bishte shabbatot bet bo ve yud ve, on dit pas comme ça, tet zain bo. Donc là ils ont mis les deux traits, mais on le dit pas quand c'est une date pour pas faire le yud et le vav ensemble, c'est le nom d'Hachem. Vesiman ou bio. Voilà, bon ça je passe. Yeshomrim. Alors il y en a qui disent, maintenant on a posé la question d'ailleurs, on a expliqué qu'on avait la mitzvah de lire la paracha de Zachor, de se souvenir de l'effacement de notre mitzvah de détruire Amalek, d'accord? Et cette paracha, on la lit juste avant Purim, parce que Purim, le siman de Purim, c'est Aman. Aman qui a voulu détruire le clan Israël. Il y en a qui disent que paracha de Zachor, ou paracha de Para, également le fait de devoir lire la paracha de la Paradouma, la vache rousse, qui permettait de se purifier pour pouvoir faire le Korban Pessah, Chayavim, les Krom Midoraita. Il y en a qui disent que l'obligation de la lire, c'est de la Torah. C'est-à-dire que toutes les mitzvot qu'on a à chaque fois, des questions qui se posent, est-ce qu'elles sont des mitzvot qui viennent de la Torah, ou est-ce que ce sont des mitzvot qui viennent des Chachamim? Et bien là, on a une divergence d'opinion pour changer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Parashat HaChodesh,
Et Parashat Shekalim, ça c'est des Rabbanan. Ça c'est des Chachamim. Du coup, il y a moins d'exigences dessus. Par contre, Para, il y en a pas mal qui pensent que c'est d'Oraïta. Et Zachor, il y en a vraiment, c'est vraiment très partagé. Donc sur Zachor, on fera très très attention, on va le voir tout de suite, à être à la synagogue. Même les gens qui n'ont pas l'habitude à la synagogue, ou on va le dire, des gens qui des fois habitent dans des villes où il n'y a pas de minyan, ou quoi que ce soit, comme ça pouvait être même à l'époque en Israël, avant l'État d'Israël, etc., où il y avait des fois des villages où il y avait quelques personnes, malgré tout, il fallait faire un effort même de voyager pour ce Shabbat-là. Yéjounan, les grands midoraita, les fichar, c'est pourquoi Bnei Aïchouvim, les gens qui habitent dans des patelins, on va dire, chez El la minyan, qui n'ont pas de minyan, Trechim lavo les makom shesh minyan beshabbatot alalou. Faudrait qu'ils aillent dans un endroit où effectivement on a un minyan dans ces shabbats-là, kedelishmoa parashot elu shem midoraita, afin d'écouter ces parashot-là qui sont de la Torah. Le Ramani, ve'im ir shalem lavo mikol makom izaru likrotam beminginatam utaamam. Il dit le Rama, mais même s'ils n'ont pas l'habitude d'aller, ils n'ont pas la possibilité d'aller dans un minyan, au moins qu'ils lisent la paracha avec les ta'amim. Alors je vais vous faire rapidement le Mishnah Berurah. On ne va pas rentrer dans le Mishnah Berurah aujourd'hui, comme ça on essaie de faire un maximum. Mais ce qu'il nous dit le Mishnah Berurah, il dit maintenant, c'est quoi la misa de la Torah? C'est parce qu'il y a 3 éléments ici. L'élément de lire la paracha, et ça on peut le lire même dans un chumash. L'élément de lire dans un Sefer Torah, et l'élément d'être un minyan. Parce que même si je ne suis pas minyan, je peux très bien avoir un Sefer Torah chez moi. Voilà, moi, mon père, là, il a récupéré un Sefer Torah qu'il avait dans une synagogue. Et ils lui ont dit, bon, finalement, on a beaucoup de Sefer, si tu veux le récupérer, tu peux le récupérer. Donc il a chez lui aujourd'hui un Sefer Torah. Bon, ils ont coupé une page pour pas qu'il y ait la doucha du Sefer Torah dessus, sinon on n'a pas le droit de garder dans la maison, c'est très compliqué. Il a un Sefer Torah. Voilà, j'ai un Sefer Torah. J'ai pas minyan, mais j'ai un Sefer Torah. Est-ce que si je lis dans le Sefer Torah, un vrai, hein, est-ce que je suis acquitté par Parashat Zachor? Même ça, c'est une discussion. Il y en a qui disent, non, si tu lis dans un Sefer Torah, tu as fait la mitzvah. C'est juste que des Rabbanan, on veut faire cette mitzvah en communauté avec un minyan. Mais ça, on est dans un Derabanan. Le Deoraita, la Nekuda du Deoraita, c'est juste de lire dans un Sefer Torah. Il y en a qui disent non, c'est juste de lire tout court. Zachor, c'est une mitzvah mentale, de se souvenir de Amalek. C'est une mitzvah mentale. Donc il suffirait juste de lire la section qui parle de ça, et j'ai fait ma mitzvah, même si c'est dans un chumash normal. Donc tout ça, vous avez compris, sont des degrés et des divergences d'opinion. Donc si j'ai pas le choix, je suis je sais pas, je suis dans l'avion et j'en sais rien, c'est un Shabbat, mais je suis dans un bateau, j'ai dû voyager, il y a eu du retard, il n'y a pas minyan dans le bateau. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends mon chumash et je lis dans mon chumash. Et au moins, d'après certains, j'ai fait quand même la mitzvah. Si je suis dans un endroit où il n'y a pas minyan, mais on a un Sefer Torah, alors oui, on va lire dans Sefer Torah. Mais ce qu'il faut au mieux, bien sûr, c'est s'organiser pour aller à la synagogue. Donc un jour, il faudra bien aller à la synagogue. Et d'ailleurs, il y en a même qui ont l'habitude, je me rappelle quand on a fait le voyage d'études, c'était Parashat Zachor, je me souviens, et ils nous avaient proposé de lire à la Torah, parce qu'ils dit non, on a lu en Ashkenaz, comme c'est Parashat Zachor, peut-être vous voulez lire en Séfarade. Donc c'est bien, et ça c'est quelque chose qui est écrit dans la halakha, que si tu vas dans un minyan qui n'est pas de ta manière de lire, alors c'est bien de lire dans des différentes manières pour que tout le monde soit acquitté, d'après toutes les déotes, puisque c'est un déroïta. Même le fait que le Sefer Torah Ashkenaz, en fait, il y a une lettre qui est différente dans la paracha de Zachor. Ah oui? Ouais. Je savais pas. Il y a une lettre différente. Et d'après Tu sais c'est laquelle? Ouais, je pourrais te dire le mot, j'ai oublié. Ouais. J'ai le livre avec le nom, mais il explique là. Et il explique en fait qu'il y a certains poskim qui disent qu'il faut précisément aller dans une synagogue séfarade ce Shabbat-là pour que tu entendes la paracha du Sefer séfarade pour être quitte. Sinon, si tu vas entendre de ce Sefer-là, Ashkenaz, c'est pas bon pour toi. C'est-à-dire, et une lettre, c'est un Aleph, je crois, chez les Sfaradim, mais c'est un He dans le Sefer Ashkenaz. Très bien. Ok. Hazak. Donc même dans le Sefer lui-même, quelque part, il ne serait pas Hazak. Il y a aussi la question des femmes. Est-ce que les femmes ont cette obligation de venir écouter Zachor? Alors c'est quoi les divergences d'opinion? D'un côté, la femme, elle aussi, a bénéficié du miracle que Moshe Rabbeinu, quand il y a eu la guerre contre Amalek, on a été sauvés. Vous connaissez que Moshe il avait ses mains en l'air et qu'ils ont tenu ses mains, Yoshua et Aaron, pour qu'on gagne la guerre. Et on a gagné de manière miraculeuse. C'est pas ça qu'on va dire. On est là. Nahon, il en parle aussi après. Mais en tout cas, sur Amalek, le fait d'avoir été sauvé d'Amalek, en fait, au cours de toutes les générations, c'est le principe qu'on a déjà vu plusieurs fois. Af en ayu beotoanes. Elle aussi était dans le miracle. C'est-à-dire que même quand on a une mitzvah des fois, qui est une mitzvah positive,
et qui dépend du temps, malgré tout, vu que les femmes, elles sont incluses dans le miracle, elles ont bénéficié du miracle ou elles ont aussi participé au miracle, deux façons de dire les choses, elles sont, par exception, incluses dans la mitzvah. Ça, c'est comme la mitzvah de manger la matzah à Pessah. Les femmes sont incluses dans la mitzvah de manger la matzah. Pourquoi? Ah, mais la matzah à Pessah, c'est bien une mitzvah positive qui est liée au temps. Af en ayou beotones, parce qu'elles aussi ont bénéficié de la sortie d'Égypte et des miracles et des 10 plaies, de la mer Rouge, etc. Donc elles en ont bénéficié et elles aussi ont participé, comme on connaît tous, que c'est grâce au miroir elles ont fait des miroirs pour être belles pour leur mari, pour que malgré la fatigue, eh ben, continuent d'avoir des enfants. Grâce à ces miroirs-là qu'on a utilisés au Beth Amikdash, hein, on voit comment la Torah, il n'y a pas de tabou là-dessus. Pour le kir, exactement. Et on a utilisé ces miroirs parce que c'est grâce à cette mitzvah qu'on a mérité de sortir d'Égypte. Donc, Afen Ayub Beotones, elles ont provoqué la sortie d'Égypte, le miracle, et bénéficié. Donc, elles ont cette mitzvah de manger la matzah de Pessah, également les Arba Kosot, qui est une mitzvah des Rabbanan. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est Zachor. C'est vrai qu'il y a un miracle, un côté miraculeux, qu'on a toujours été sauvé d'Amalek, mais il y en a qui disent que non, parce que Zachor, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout le but de se rappeler de devoir détruire Amalek, c'est d'aller à la guerre. Et donc, la concrétisation de cette mitzvah, c'est de faire la guerre. Or, les femmes sont dispensées de la guerre. Donc, il y en a qui disent, vu que les femmes sont dispensées de la guerre, elles n'ont pas la mitzvah de Zachor. Même quand bien même c'est une mitzvah de Horaïta, elles n'ont pas la mitzvah de Zachor. Donc, vu qu'il y a cette divergence d'opinion, si les femmes peuvent venir, c'est bien. Si elles peuvent pas, c'est pas grave. C'est pas le vrai frigo, mais j'ai vu dans le soirée, elles ont pris l'habitude de venir l'écouter. Enfin, il y a ça dépend. C'est devenu voilà. Il y a plusieurs doutes. Il y a un doute, est-ce que c'est d'Oraïta des Rabbanan déjà? Parce qu'il y en a qui disent non, c'est plus d'Oraïta, parce qu'on ne peut pas tuer Amalek, même pour les hommes. Et d'après, mais il y a quand même beaucoup qui disent que c'est d'Oraïta, et il y en a qui disent que c'est d'Oraïta même pour les femmes, puisqu'elles ont bénéficié de ce miracle. D'autres qui disent non, vu qu'elles ne vont pas à la guerre, donc dans le doute, c'est sûr que c'est bien d'y aller, si elles ont la possibilité. Il y a des fois des enfants en bas âge où elles sont mal ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas grave, elles ne sont pas obligées d'aller. De toute façon, il y a un rattrapage à Kitetse. Ouais, voilà, on la relit. On la relira. Mais le problème, c'est quoi? Ce qu'il va dire là-bas, c'est que quand tu la lis dans Kitetse, pour faire la mitzvah, il faut avoir l'intention de faire la mitzvah. Mitzvot, srichot, kavana. C'est un principe qui ramène ici. Donc, si je lis la mitzvah, juste pour que tu comprennes, David, ce passage qu'on va lire exprès avant Purim, c'est un passage qu'on lit dans la paracha Kitetse de manière naturelle, dans l'ordre naturel des parachutes. Maintenant, pour qu'on ait fait la mitzvah de Zachor, il faut qu'au moment où on le lit, on ait l'intention de dire je fais la mitzvah de Zachor. Donc ça suffira pas juste d'écouter Kitetse à ce moment-là. Il faudra dire au Chazan qui lit, attention, pense à m'acquitter de la mitzvah de Zachor. Et moi je pense à m'acquitter, et ce lien-là permet d'être acquitté. D'ailleurs, Shabbat prochain, normalement, le Chazan il va dire je pense à vous acquitter de la mitzvah de la lecture de Zachor. C'est ce Shabbat que tu parlais de la guerre, où on lit la Torah du roi Agag, de Agag qui se cache. J'ai pas regardé la Haftara, mais c'est une Haftara qui est à Amalek. Je crois que c'est celle où on me raconte que Shaoul a été faire la guerre. C'est ça, il doit tuer tout le monde et ils ont laissé en vie. Exactement. C'est de ça. Exactement. L'histoire, c'est qu'effectivement qu'il a laissé le roi, à plusieurs versions. Il y a une version qu'il a laissé le roi pour pouvoir le tuer en public. Et donc, en attendant, il était dans une prison, et là-bas, il y avait une dame qui lui amenait à manger, et il l'a séduite. Et comme ça, de là, a continué la génération d'Amalek. Et une autre chose, c'est qu'on a vu qu'il est arrivé avec des grosses vaches. Et Shmuel lui a dit, mais il fallait tuer le bétail. Il dit, non, mais regarde, ces belles vaches, on va les offrir au Beth Amikdash, c'est magnifique. Il dit, mais non, mais en fait, c'était les Amalécites qui avaient fait de la magie, qui s'est transformés en animaux. Et grâce à ça, ils ont été sauvés et que ça a pu continuer. Donc, ouais, c'est pour ça que c'était des grosses vaches. Ok, Razak. Donc ça, c'était... Alors désolé pour la lumière, j'ai oublié de le prévenir qu'on commençait un nouveau shiur aujourd'hui, mais la prochaine fois, il y aura des attachements. Donc ça, c'était pour les 4 parachutes. On continue. Donc, Siman, Tavresh, Pevav, Din, Tani, Tesser, Ubo, Gimel, Sifim. Donc, on va parler du jeûne d'Esther, et il y a 3 paragraphes dessus. Bechanouka ou Purim, Mutar, Litanot, Lifneem, Walchareem. Première halakha, à Chanouka et à Purim. En fait, c'est un débat qu'il y a dans la Gemara, ça, Gemara Ta'anit. Avancer ou déplacer le jour. Exactement. On a le droit de jeûner avant et après les jours de Purim et Chanouka. Les jours même, non.
Mais avant et après, oui. Mais pour eux, on en a avant. Exactement. Alors, c'est pas un jeûne normal. On va le voir. Parce que normalement, un jeûne, c'est quelque chose de triste. Le jeûne de Purim, c'est quelque chose de joyeux. Mit anim beyud gimel ba'adar. On fait le jeûne du 13 Adar. Vimchal Purim be'echad be'shabbat. Et lorsque Purim tombe le dimanche, et du coup le jeûne devrait tomber Shabbat et on ne peut pas, Magdimin et Itanot beyam chamishi. Dans ce cas-là, on jeûne le jeudi. Faut savoir, avoir en tête qu'on ne jeûne jamais le vendredi dans le cas où c'est un jeûne qui est repoussé. On peut jeûner le vendredi si c'est la date qui tombe, ce qui est le cas du 10 Tevet qui peut tomber un vendredi. Ouais. Et à la base, théoriquement, Kippour aussi pouvait tomber vendredi, mais ça a été changé entre-temps. Mais en tout cas, le 10 Tevet, s'il tombe le vendredi, oui, on jeûne le vendredi, mais sinon, si on décale, alors on ne décale pas le vendredi. Pourquoi? Parce que vendredi, c'est pas bien de jeûner, avec Shabbat, etc., c'est compliqué. Donc, de prime abord, une fois qu'on est déjà dans l'idée où on ne jeûne pas le jour qu'il faut, bon, bah, tant qu'à faire, au moins jeûner jeudi et pas le vendredi. Le Rama nous dit, Vetanidze eno chova. Ce tanit-là, il n'est pas obligatoire. La reine yesh le akelbo let atzorer. C'est la raison pour laquelle on peut être permissif en cas de besoin. Kegon moubarot, omenikot, olechole, shenbo sakana, comme par exemple des femmes enceintes ou qui allaitent, ou un malade, même sans danger. Va filourak koavenai, même quelqu'un qui a juste mal aux yeux, ça vous l'avez dû l'entendre souvent, on le répète souvent dans les drachotes, juste quelqu'un qui a juste mal aux yeux, il y en a qui s'amusent à faire un lien qu'en fait dans les yeux il y a un lien avec le cœur, etc. Chez mitzta'arim arbe, lo itanu vifro acharkar, ils n'auront pas besoin de jeûner et ils rattraperont après ça. Donc à l'époque, après on a enlevé un petit peu ça, il y avait l'idée de rattraper le jeûne par un autre jeûne. Donc tu n'as pas pu jeûner, tu étais malade, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, tu jeûneras un autre jour. Aujourd'hui, on rattrape plutôt avec de l'argent. Pourquoi? Dommage que Moshe n'est pas là, ça l'aurait pu. Pourquoi? Parce qu'on dit que le jeûne, finalement, il a trop d'effets négatifs sur nous. Il nous déconcentre pour étudier, il nous déconcentre pour travailler aussi. Un problème de gazelle si on ne travaille pas comme il faut pour notre employeur et qu'on n'a pas toutes nos forces. Et qu'à la finale, on va rester la journée à rien faire ou à dormir parce qu'on est tellement atteint. Et donc, il vaut mieux au contraire donner de l'argent, de quoi faire un repas à un pauvre. On rachète comme ça le jeûne. Et à la place, on va étudier à toi. Avachar, Beriim, Lo Ifreshu Minatibour. Par contre, les gens qui sont en bonne santé ne doivent pas se détacher du Tzibour. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a dit que c'est un jeûne qui n'est pas obligatoire. En réalité, les 5 jeûnes sont dans le même ordre d'idée. On dit qu'on peut ne pas jeûner dans les cas déjà légers qu'on vient d'énoncer, juste une femme enceinte, juste une femme qui allait, etc. Mais malgré tout, il y a un autre problème, c'est Al Tafrish Minat Tzibour. Il ne faut pas se séparer de la Keila. Il ne faut pas faire différemment des autres. Donc tout le monde est en train de jeûner, toi aussi il faut que tu jeûnes. Donc c'est pas pour rien qu'il faut pas jeûner. Vimchal Purim beyam rishon, et dans le cas où Purim tombe dimanche, shemit anim beyam chamishi chez les fanav, et que dans ce cas-là, comme on a dit, on jeûnera le jeudi. Vichal bo brit mila, s'il tombe en même temps une brit mila, mutar le echol à la mila, on aura le droit de manger à la brit mila. Beyam shishi itanu ulmachar beyam shishi itanu aochlim. Et le lendemain, ceux qui ont mangé jeûneront le vendredi. Donc, s'il y a les deux conditions, que c'est repoussé au jeudi et qu'il y a une brit mila, du coup, ça nous prend une brit mila qu'on pourra faire en mangeant, mais il faudra jeûner le lendemain. Ça, c'est le jeûne. Juste, il y a un très beau... On n'était pas à cette école-là. Hein? Pas le choix. Regardez. Ça, Alors, c'est des aides plus jeunes. Pourquoi on jeûne ça c'est on va pas en faire beaucoup de Mishnah Berurah, mais celui-là, il me tient à cœur parce qu'il est vraiment beau. Pourquoi on jeûne le 13 Adar, hein? Alors, le Mishnah Berurah, Bet, Siman Katan, Bet. Mitanin, Beyud Gimel, Be'adar. Ki bime Mordechai ve Esther, car à l'époque de Mordechai et Esther, Nikalu, Beyom, Shlosha Asar Ba'adar, ils se sont rassemblés le 13 Adar, Leilachem velamol lanafsham, pour se battre et se défendre et survivre. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir une grande guerre comme c'était prévu, je vous rappelle, que Haman avait signé un décret, que tout le monde avait le droit de tuer les Juifs à ce moment-là et que l'armée allait prêter main forte à ceux qui souhaitent les tuer. Et donc tous les Juifs, on savait qu'arrivait l'échéance. Ils avaient besoin de demander de la miséricorde et de la clémence chez Azrem Hashem, Leinakem, mais OIVM, que Hashem les aide à
à combattre leurs ennemis. Au Matino, et on a trouvé que chez Ayou Beyam Milchama, chez Ayou Mitanim, que lorsque c'était le jour de la guerre et qu'ils étaient en train de jeûner, chez Ken Amou Chazal, donc c'est-à-dire que le jour de la guerre même, eux ils étaient en train de jeûner. Chez Ken Amou Chazal, comme on dit les Chachamim Zichronam Livracha, chez Moshe Rabbeinu Alavasham, Beyam Shinilcham Yimamalek, Ayamitane, ils ont pris exemple sur Moshe. C'est incroyable la Torah. Nous, on dit, si j'ai une guerre, j'ai quelque chose, qu'est-ce que je fais? Au contraire, je vais bien manger, je vais bien me réparer, je vais bien... Non, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné. Il dit, Moshe Rabbeinu, il a jeûné pour combattre Amalek. Et ça fait partie de la Emouna. Ça fait partie de ce qu'on a dit au tout début du cours, que le résultat, il n'est pas dans nos mains. Le résultat, il est dans les mains d'Hachem. Donc tu vois qu'il y a une guerre, il y a quelque chose. Au contraire, tu vas jeûner, tu vas te rapprocher d'Hachem, tu vas étudier, tu vas faire tes chouvas, parce que le but du jeûne, c'est toujours la teshuva. Et c'est ça qui donnera les forces de gagner, parce que c'est Hachem qui te fait gagner. Veimken, bevadai gam bime Mordechai, ayumtim beoto yom. Et si c'est ainsi, c'est sûr qu'eux aussi, à l'époque de Mordechai, ils ont jeûné le même jour. Donc c'est-à-dire qu'ils ont jeûné le jour où ils devaient se faire détruire. Mais la Chem Nagu Kol Israël et Itanot. Alors on arrive au point qui est incroyable. Et c'est pour ça que les Israël ont l'habitude de jeûner Bishlosha Asar Be'adar, le 13 Adar. Alors là, vous êtes en train de vous dire, ils sont en train de jeûner par parallélisme. Ils ont jeûné. Alors, on se souvient qu'ils ont fait un jeûne. C'est un peu ce qu'on a tous dans la tête, ou ce qu'on a des fois entendu. Alors nous aussi on jeûne. Rien à voir. Venikra Tanitester s'appelle Tanitester, qui est des discours pour se rappeler chez Hachem Idbarach, ça c'est à mettre au fluo, que Kadosh Baruch Hu, Roé Veshomea, il voit et il écoute, Kol Ish, chacun, Be'et Sarato, au moment de sa souffrance, Ka'asher Itane, lorsqu'il jeûne, Veyashuv, et qui fait le tchouva, El Hachem Bechol Levavo, vers Hachem de son cœur, Kemo Shasama même comme ils ont fait dans cette époque-là. Donc pourquoi on jeûne? Pas pour se rappeler du jeûne qu'ils ont fait, pour savoir, nous, chacun, dans notre vie, que dès qu'il y a un moment de souffrance, il y a un moment de douleur, il y a un moment où ça ne va pas, sache que dès que tu fais tchouva, Hachem, tout de suite, il t'écoute, il te prend en pitié, il te sauve. Un jour de jeûne, si tu jeûnes et que tu fais le tchouva, tu jeûnes dans le cadre de ta tchouva. Exactement. Exactement. Le jeûne, alors encore une fois, aujourd'hui, on garde la même lignée sans le jeûne, parce que le jeûne, il nous fait faire cette idée qu'on manque et ça nous rapproche d'Hachem, etc. Mais sauf celui de Kippour, où c'est vrai qu'on a des forces en général et on arrive à aller. Mais sinon, les autres jeûnes, au contraire, ça nous met à plat. On n'est pas au niveau de comprendre le jeûne. Donc on te dit au contraire, fais plutôt une journée d'études et donne une tzedaka pour le repas d'un jeûne. Mais l'élément, c'est quoi? C'est dès que tu fais la teshuva, le jeûne, c'est juste un moyen d'arriver à ça. Dès que tu fais teshuva et que tu te tournes vers Hachem en d'autres termes, eh ben, tu peux avoir n'importe quoi, Hachem, il te sauve. Et quand bien même là-bas, il y avait un décret très fort, très puissant, comme on l'a expliqué, de Haman, il avait aussi son mérite, Haman, avec ce qu'il a fait, etc. C'était établi. C'est-à-dire que c'est très dur. Pour Hachem, rien n'est dur. Mais plus il faut un miracle, plus c'est difficile de développer ça chez Akadosh Baruch Hu, parce qu'il faut encore plus de miséricorde. Donc là, c'est quelque chose d'établi, de officiel. Hein, c'est un peu comme des fois, tu sais qu'il y a une loi qui va sortir. Bon, si tu connais les législateurs, quoi, tu peux discuter, en voir, écoute, tu peux changer, modifier, et ça se fait dans les lobbying, etc. Mais une fois que la loi elle est sortie, elle est officielle, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, écoute, ça dort, mais je ne peux pas revenir en arrière, elle est sortie. Bah, tu peux toujours la modifier. Mais non, là, c'est trop dur, c'est trop gros, tout le monde doit savoir pourquoi tu modifies, etc. Donc une fois que c'est sorti, c'est sorti. Et donc quelque part, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'à Kosh, une fois qu'il y a eu c'est sorti, le décret est déjà mal passé. Ils n'ont pas fait de chouva à temps, ils auraient dû faire chouva avant. Ça a été jusqu'au bout. Et qu'il devait y avoir du préserve un massacre, etc., et que c'était officiel. Et quand même, en faisant tes chouva de manière collective, donc ça a apporté un mérite de pouvoir transformer. Hein. C'est le principe de Purim, c'est de transformer les choses. Donc c'est pour ça qu'on se déguise. Voilà, et donc, ils ont transformé les choses, et comme ça, on est arrivé donc, donc le but du jeûne, et ça c'est important de l'avoir en tête, c'est de se rappeler qu'Hachem en fait est toujours à nos côtés. Il suffit juste qu'on se tourne vers lui pour que toutes les choses, les pires au monde, Dieu préserve, peuvent même être transformées et se retourner en bien. On continue. Gimel. Yesh mitanim, shlosha yamim, zechal tanitester. Il y en a qui jeûnent 3 jours, et cette fois-ci, donc là, on revient au truc, de dire que c'est bon, en zechal tanitester, ils ont jeûné 3 jours, nous on jeûne 3 jours. Mais c'est pas l'idée quand nous on jeûne un seul jour. Tavresh pet zain chiyuv kriat hamegillah ubo bet seifim. Donc
l'obligation de lire la Megillat Esther, et dedans il y a 2 paragraphes. Chayav dam likrot ha-Megillah balayla ve'lachzor v'lishtota bayom. Donc on a une obligation de lire la Megillat Esther 2 fois. Une fois la nuit et une fois le jour. Veshel laila zmana kol halayla. Et celle de la nuit, on peut la lire toute la nuit. Donc même à 3h du matin, ça marche. Veshel yom zmana kol hayom. Mais anet sachama ad sof hayom. Et celle du jour, c'est toute la journée, depuis le net. Donc c'est ça que ça fait faire attention, qu'on ne lit pas plus tôt que le net. Même si au Moud HaShachar, on va le voir Bediavad, on peut être quitte, mais normalement c'est au net. Et jusqu'à la fin de la journée. Vim kera mishala amud HaShachar, yatzava, exactement. Et si par contre il a lu avant le net, mais après le lever du jour, on est comme une quitte, Bediavad. Donc comme toutes les mitzvot, vous savez qu'on doit faire à partir du matin, c'est toujours à partir du net, les Khatrila. Et Bediavad, à partir du Moud HaShachar, ça marche. Vous voulez voir un point, David? Non, moi je fais la suite. Ok. On a annulé l'étude pour écouter la musique. Ah, Hazak. Ah, Hazak. Bête. Mevatlim Talmud Torah, l'Ishura Mikra Megillah. On annule l'étude de la Torah pour pouvoir aller écouter la Megillah. Kal vachomer, l'Ishar Mitzvot Shel Torah, à plus forte raison, comme c'est que l'étude de la Torah, c'est la mitzvah par excellence, à plus forte raison que les autres mitzvot aussi, on peut les annuler. Chez Kulam, Nitrim, Mipne Mikra Megillah, on les repousse toutes pour pouvoir, toutes pour pouvoir faire la lecture de la Megillah. Ven lecha davar chez Nitre Mikra Megillah, Mipanav, et il n'y a aucune chose qui pourra repousser la lecture de la Megillah, Chutz Mimet Mitzvah, Shen Lo Kovrim, sauf un Met Mitzvah qui n'a pas de proche. C'est quoi ce cas-là? Bon, Hachem, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne peut pas trop arriver. Mais à l'époque, quand des fois tu pouvais voyager, il se trouve que dans ton voyage, tu peux découvrir un cadavre. Et quelqu'un qui a pas de proche, que ses proches sont peut-être pas au courant qu'il est niftar, et qu'il n'y a personne qui s'occupe de lui. Toi, tu es en chemin pour aller écouter la Megillah. Et bien là, on a une mitzvah qui passe au-dessus de tout, sauf bien sûr si on est Kohen, c'est de s'occuper du Met Mitzvah, et donc de l'enterrer et de pouvoir faire ce qu'il faut pour qu'il ait sa sépulture comme il se doit. Kedet Sorko, donc, comme le Brahman dit, pour faire ce qui est besoin. Chez Apogea Bo Kovro, Trila, Vacharka Kore, et donc celui qui aura rencontré il faudra d'abord qu'il s'occupe de faire le kever, donc d'enterrer, et ensuite il pourra aller lire la Megillah. Et du coup, on fera passer l'enterrement avant la lecture de la Megillah. Le Rama va remettre un peu en cause ce qu'on a dit avant. Vecholze lo maire et la be ika shiulasot cheten. Parce que je vais vous donner une question qui est sous-jacente. La Megillah, c'est une Misa d'Oraita ou des Rabbanan? Des Rabbanan, par excellence. Chanukah Purim, c'est les 2 mitzvot des Rabbanan par excellence. Depuis quand une mitzvah des Rabbanan, elle repousse des mitzvot de Oraita? Et encore plus l'étude de la Torah. On n'a jamais vu ça, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que ce qu'il nous dit le Rama, Aval im ifshar la sochtem. Si dans un cas on ne peut pas faire les deux. En shum mitzvah d'Oraita ni traite mipne mikra Megillah. On ne pourra jamais repousser aucune mitzvah de la Torah pour la lecture de la Megillah. Par exemple, il me reste, on est le soir, je sais pas, il est tard, ou le matin, ou le fin d'après-midi, j'ai pas pu écouter la Megillah. Il me reste une demi-heure pour écouter la Megillah. Donc c'est très très juste. C'est soit maintenant, soit jamais. Et là se présente à moi une mitzvah d'Oraita. Les tefilin. J'ai pas mis les tefilin. Et on dit, je viens pour écouter la Megillah. Ah très bien, t'as mis les tefilin? Non. Et si tu mets les tefilin, on ne pourra pas lire. Impossible. Il reste 20 minutes là. Même le super Chabad, il ne pourra pas. C'est impossible. Il faut mettre les tefilin d'abord. Les tefilin, si c'est tefilin ou mikra Megillah, ce sera les tefilin qui passeront avant. Tu lis pas la Megillah? Non, c'est pour tout le monde. C'est un commentaire parce qu'il dit, ok, c'est vrai ce qu'il y a Shulchan Aruch que dans l'ordre où on fait passer les Megillah avant, parce que c'est Zmano et qu'il faut être avec la Keila pour le moment de la lecture, etc. Mais par contre, si c'est soit l'un soit l'autre, jamais de la vie. Là, c'est uniquement la mitzvah de Roïta. Ouais. C'était la question. Ah, ok. Donc le commentaire du Rama, il n'est pas là pour les deux ici. Nachon. Quand même la Megillah après. Ben non. Du tout, ça passe Ben, si c'est fini, c'est fini. Le temps ne passe pas. Le temps ne passe pas. Et soit l'un, soit l'autre. Si les deux passent, alors tu fais d'abord la Kriyat Megillah, qui doit parce que c'est son temps. Là, tu ne peux pas la lire avant la tombée de la nuit et la
Alors, on va voir qu'avant de tomber de la nuit, c'est compliqué, parce que toujours ce problème entre la shkia et la tombée de la nuit, où il y en a qui disent non, ça marche pas. Alors, on pourra la lire, mais sans brachot. Sans Le brachot. Michté, tu peux le finir après la tombée de la nuit. Non. Non plus. Alors, le michté, on va y venir. Ça, c'est le problème qu'on avait à l'époque en France. Par exemple, là, ça tombe mardi pour Purim. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Des michtés en fin d'après-midi? Bah oui, parce que d'un côté, si tu veux pas, à 14h, qui va être disponible un mardi à 14h? On veut bien être religieux, mais on est en travail. Comment ça marche? Et donc, ils font le plus tard possible. Le problème, c'est quoi? C'est que le michté, ça doit être le jour de Purim. Si tu fais ton michté, en fait, c'est le dîner. En fait, c'est plus le jour de Purim, ça marche pas. C'est qu'il se termine ou qu'il Faire commence. moitié, Alors, on va voir. Ceux qui disent on fait moti juste pendant la journée et après on fait, on peut prolonger. ça marche pas pendant la halakha. Ah Ce ouais. qu'il faut, c'est que l'essentiel du michté soit fait dans la. Donc, par exemple, des fois, ils font des jeux, des kermès et machin. On fait le michté, par exemple, 3/4 d'heure avant, 1 heure avant la tombée de Shkiat Hachama. Donc, on fait un bon michté, on a bien mangé. La première heure, c'est là où on mange le mieux. Après, on prend le temps. Faire des rigolades, des machins, des trucs, ce que tu veux. On prend un petit dessert après encore, etc. Il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel du michté, il faut qu'il soit fait. Sinon, c'est un vrai problème de dire est-ce qu'on a fait le michté au bon moment. Et en plus, ça tombe pas tout à fait en été, on est au début, mais donc c'est généralement la nuit tombe tôt. Donc c'est effectivement des fois problématique. Mais le michté, il faut le faire. À la base, le michté, c'est l'après-midi. C'est à 14h, à 13h, c'est ça le michté. Voilà. Maintenant, on peut pas. Bon, alors on repousse, mais il faut que l'essentiel du michté soit fait dans la journée. Et effectivement, une fois qu'on l'a fait dans la journée, on peut après continuer le michté plus tard, ça c'est pas grave. Donc, comme on a dit, donc aucune misade de la Torah ne peut être repoussée par la Megillah. Et le fait que on fasse le met mitzvah, alors si on doit remettre de l'ordre, il y a toutes les mitzvahs de la Torah, la Megillah et le met mitzvah qui est à part. Quand j'ai toutes les autres mitzvot, je fais d'abord la Megillah et ensuite l'autre mitzvah. Sauf le met mitzvah, où je fais d'abord le met mitzvah et ensuite la Megillah. Maintenant, si j'ai pas le choix, j'ai de la place dans le temps que pour une seule mitzvah, alors c'est sûr que toutes les mitzvot passent avant la Megillah. Voilà. Tavresh pechet, din krakim, amukafim, chomamot yoshua binun, uvo chet seifim. Je vous passe tous ces détails, toutes les villes qui sont entourées de murailles. On a Yerushalayim, on a Akon, notamment, à côté, où effectivement, c'était le jour d'après, c'est Purim Shushan, le 15. Tavresh Petet, Shakol Chavim Mikrat Megillah. Voilà, ça c'est important aussi de savoir qui est Chayav dans l'obligation d'écouter la Megillah. Au Boba Seifim, il y a dedans 6 Seifim. Akol Chayavim Bekriata. Tout le monde est obligé d'écouter à la mitzvah d'écouter la Megillah. Anashim, Venashim, Vegerim, Va'avadim Meshucharim, Umechanechim et Aktanim Mikrota. Donc, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les convertis, les esclaves qui ont été libérés. On sait qu'un esclave, même non juif libéré, il devient à peu près juif s'il accepte. Et ceux également, on éduque les enfants à l'écouter, à la lire, peu importe, mais en tout cas, ils ont aussi cette mitzvah de la Megillah. Alors, il y avait un psak qui a été ramené, j'ai pas lu dans les mots, du Rav, comment il s'appelle, marocain, le Rav Messas, qui disait que vu que les femmes, elles doivent préparer le michté, et donc et qu'elles sont dans le principe que quand tu es occupé à une mitzvah, t'es pas tour du mitzvah. C'est le mari qui a décidé du plat. Et donc du coup, non mais il arrivait quand même un psak qui était alors je l'ai entendu encore une fois, je l'avais pas lu, mais ça m'avait un peu choqué, de dire que les femmes sont ptourotes de la lecture de la Megillah du matin, puisqu'elles sont dans Le soir, elles sont obligées de faire le dîner après le jeûne. Mais comment le dîner le matin, c'est très Non mais le dîner c'est pas une mitzvah. Le dîner c'est pas une mitzvah. Par rapport à Michté. Par rapport au Michté. Par rapport au Michté. Voilà. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'il y a la mitzvah de Michté. Pour bien faire la mitzvah de Michté, il faut que la femme elle prépare ce qu'il dispense de. C'est vrai qu'il y a ce principe. Osek ba mitzvah, pas tant mina mitzvah. Celui qui est déjà occupé à une mitzvah et pas tant d'une autre. Donc il dit voilà, ils sont osek ba mitzvah, donc bon. Aujourd'hui, si tu vas dans un Michté tout près, t'as fait des excuses. Exactement. Alors, echad akore ve echad ashomea min akore. Celui qui
que ça soit celui qui lit. Hein, c'est bien d'apprendre la lecture de la Megillah, parce que surtout, des fois, dans les familles, on a des empêchements, les femmes, les trucs. On va voir, aujourd'hui, c'est très conseillé, c'est comme ça que c'était déjà à l'époque de la Gemara, donc imaginez-vous, que les femmes ne venaient pas aux lectures communautaires et que les hommes, ils relisaient à leurs femmes. Pourquoi ? Parce que généralement, on peut arriver des fois où les femmes, elles sont dans des endroits qui sont un peu séparés de là où il y a la lecture, et comme on va le lire dans le Shulchan Aruch, mais si on a loupé un seul mot de la Megillah, on n'est pas quitte. Hein, c'est toujours l'angoisse, la Megillah. Alors, attention à ça, c'est qu'on a le droit de le lire soi-même. Si vous avez éternué, toussé, je sais pas, vous avez loupé un mot, vous avez le droit de le lire dans le Chumash, même si vous n'avez pas une Megillah Kasher. Du moment que l'essentiel, vous l'avez écouté dans la Megillah Kasher, c'est valable. On peut lire et rattraper dans le Chumash, c'est pas foutu. D'accord ? Maintenant, les femmes, surtout si en plus tu rajoutes les gosses là-bas, et que c'est la foire, et que de l'autre côté on n'entend rien, bah, les femmes aussi, elles sont pas moins, comme on l'a expliqué, elles n'ont pas moins d'obligations que nous. Donc il faut aussi qu'elles entendent bien. Alors soit il y a une lecture pour les femmes, ça aussi c'est très bien. Dans les synagogues comme ça, les papas s'occupent des enfants en bas âge, et comme ça il n'y a pas de problème, et on s'alterne. Ou soit sinon, il faut aller à la maison, comme on faisait surtout à l'époque, où les gens savent bien lire la Megillah. Le papa, il arrivait et il lisait pour la famille. Nous, on l'avait fait à l'époque, quand j'ai eu à l'apprendre pour le Covid. Le Covid, on n'avait pas le choix. Donc on l'a apprise et on a pu la faire à la maison comme ça, plus ou moins bien, mais on a pu la faire. Et c'est obligé, parce que comment tu vas les acquitter. Mais par contre, même si on sait lire, il faut avoir le parchemin. Ouais, il faut avoir le parchemin. Même si on sait lire, il faut faire attention que c'est toujours mieux d'aller à l'écoute communautaire. Parce que c'est Pirsou Menissa aussi. C'est comme Hanouka, Megillah. Il y a Pirsou Menissa. Et le Pirsou Menissa, c'est-à-dire la publication du miracle, elle est plus grande, plus il y a de monde, plus elle est grande. Toujours en fonction de la Keïla. C'est une Keïla qui sache se taire. S'il y a 200 personnes mais que tout le monde parle, bah là non, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Pourquoi on n'accepte pas en visio? Pourquoi on n'accepte pas en visio ? Parce qu'on considère d'après la halakha que le son que tu entends du téléphone n'est pas le son de l'émetteur, de la personne, mais plutôt une retranscription d'ondes qui a été transformée par le téléphone. Et pour pouvoir être quitte, il faut que tu entendes le son d'un être humain. Et ce que tu entends, c'est pas le son de l'être humain. Ça a été transformé par le téléphone, et ce qui a été d'ailleurs prouvé, je crois. Donc c'est effectivement, c'est des ondes sonores qui ne proviennent pas de la personne qui les lit. Donc pour ça marche pas. Effectivement, il y avait eu un débat là-dessus au Covid. Et pour pas, en fait, ils avaient dit d'écouter comme ça, quelque part pour éviter que les gens, à cause de ça, se regroupent et qu'il y ait des catastrophes à cause du Covid. Il vaut mieux leur dire de faire ça que plutôt que Chazvi Shalom soit malade et pire. Donc on avait dit ça. Mais effectivement, c'est pas tour. Quand on n'est pas tour, on n'est pas tour. S'il n'y a pas le choix, on peut pas se réunir, il y a une épidémie, il y a quelque chose, il n'y a plus de mitzvah. C'est pas grave. C'est comme ça. D'ailleurs, vous savez qu'à Purim, ils n'ont pas fait Pessah. Quand est-ce que c'était le Ta'anit Esther ? C'était pendant Pessah. Les 3 jours, ils ont jeûné. C'était pendant Pessah, c'était le soir de Pessah. Donc ils n'ont pas fait Pessah. Quoi, tu rates Pessah ? Bah oui, parce que là, on a un danger tellement imminent. Il fallait jeûner pour permettre à Esther de rentrer voir Achashverosh. Ils ont annulé Pessah. C'est fort ce qu'il a fait Mordechai. Sûrement qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord sur le coup. Ils disent quoi ? On annule Pessah ? Oui, on annule Pessah. Ça, c'est de l'oreille. Bien sûr. Oui, mais c'est un danger de mort. Chaque fois qu'il y a un danger, comme Shabbat par exemple, on dit il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, tu repousses le Shabbat. Là, pareil, il y avait un danger, et ça montre aussi la émouna qu'ils avaient. Nous, on croit que sauver d'un danger, c'est faire une action concrète. Non. Faire un jeûne pour implorer à Kosh Baruch Hu, ça s'appelle aussi faire une action concrète pour être sauvé du danger. Et donc, ils ont jeûné et annulé Pessah, et toutes les mitzvot qui vont avec, plein de mitzvot de Horaïta dans Pessah, ils ont tout annulé. Pourquoi ? Pour être sauvé du danger, pour jeûner. Donc, quand on n'est pas tour, on n'est pas tour. Il ne faut pas non plus se faire des maux de ventre. Ok. Donc, on a dit tout le monde a l'obligation, sauf les Marocains endurcis, pour qui les femmes doivent préparer. Ça, c'est enregistré. Bon, alors, c'est pas grave. Alors, Echad Akore ou Echad Ashomea Min Akore. Celui qui lit, que ce soit celui qui lit ou celui qui entend de celui qui lit, Yatsa Yede Chovato. On est quitte, c'est comme le chauffard, celui qui sonne, celui qui entend, on est quitte de la mitzvah. Veu sheishma mipi, mishu chayav bekriata. À partir du moment où celui qui entend, il entend de la bouche de celui qui a l'obligation. C'est-à-dire, si on a un petit rabat tout mignon
de 12 ans qui connaît bien la Megillah, et on écoute de lui, on n'a pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bar mitzvah. Lui, il n'a pas l'obligation de la Megillah. Il a l'obligation de Chinour, mais pas de Megillah elle-même. Donc, je ne peux pas être acquitté par lui. Les fichar. Alors, est-ce que je peux être acquitté par une femme? Oui. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle aussi, Chazak, la femme a l'obligation. Donc, si la femme elle lit, je peux être acquitté a priori. Comme dans la série, là, comment ça s'appelle avec les... Vous connaissez pas cette série de Haredim? Non, pas Shtitzel, l'autre. Les 4 Bachurim Yeshiva, là. Il y en a un, il va se marier, sa femme dit, moi, je veux lire la Megillah. Je dis, mais non, mais on n'a pas... C'est quoi cette histoire et tout? Et ils sont disputés, machin. Et elle a fait un truc avec toutes les femmes, alors pas avec des hommes, mais toutes les femmes, elle a lu. Et... Je dis, mais on n'est pas des réformistes. Et non, c'est écrit dans la Ludi, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Les fichar, imaya kore, cheresh, okatan, oshote. C'est pour ça que si celui qui lit est un sourd, un enfant ou une personne qui est dénuée de raison, Ashoma Aminu lo yatsa, celui qui écoute de lui n'est pas quitte, parce que lui-même n'a pas l'obligation. Viesh omrim, il y en a qui disent, chez Anashim enam motziim et ha-anashim, que les femmes ne peuvent pas quitter les hommes. Il y en a qui disent ça, mais on n'a pas dit que les femmes ne peuvent pas quitter les femmes. Viesh omrim, imisha kora leasma, il y en a qui disent que si une femme, elle lit pour elle-même, mais varechet lishmoa megillah, elle doit faire la bracha de l'ishmoa megillah, chez Ena chayevet bekriya, parce qu'elle n'a pas l'obligation de la kriya. Alors c'est quoi cette idée? C'est très intéressant. C'est que les Chachamim disent que c'est vrai que les femmes, elles ont tout autant que les hommes l'obligation de l'ishmoa, mais elles n'ont pas l'obligation de lire elles-mêmes la Megillah. Ça veut dire qu'un homme, quelque part, il a une obligation normalement de lire lui-même, mais il s'en acquitte en écoutant le Chazan. Et donc la bracha, c'est l'ikro Megillah. Mais vu qu'une femme, elle a une obligation qui est aussi sur la Megillah, mais qui est un peu différente. Pas de lire, uniquement d'écouter. Et donc si elle doit lire pour elle-même, bien qu'elle lise, en fait, elle ne fera pas la mitzvah de lire, mais la mitzvah d'entendre ce qu'elle est en train de dire. Et donc elle dira quand même l'ishmoa Megillah. Bon, c'est un petit détail, mais c'est intéressant. Androgynos motzi mino velo sheno mino tumtum o motzi chetzio everd afilu mino eno motzi. Alors, ça sont les deux, on va dire, personnes qui ont un handicap au niveau des parties sexuelles. Androgynos, c'est celui qu'on dit androgyne, qui a les deux membres. Et tumtum, c'est celui qui a aucun des deux. Alors, l'androgynos, lui, alors la question c'est toujours, est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? Parce qu'il a les deux. Alors, vu que androgynos, il a les deux, il peut acquitter d'autres androgynos, mais il ne peut pas acquitter d'autres personnes qui n'ont pas ce problème. Tumtum, lui-même, peut même pas acquitter les gens qui sont comme lui. Parce qu'en fait, il n'est rien du tout. Donc aujourd'hui, on dit que le indifférent, je ne sais pas comment ils appellent ça, ça existait déjà. Indifférent, non-genré, ou je ne sais pas quoi. Ouais, non-genré. À la base, aujourd'hui, on l'a transformé, mais à la base, c'est un problème physique. Il y en a qui disent que même lui-même, il ne peut pas s'acquitter. Non seulement il ne peut pas acquitter les autres tumtum, mais lui-même, il ne peut pas s'acquitter. Il doit écouter d'un autre. Bon, Dieu présent. Ashoma Megillah, Mimi Shiu Mudar Hana'a Miminu Yatsa. Celui qui écoute la Megillah d'une personne où il a fait, alors ça c'est intéressant, hein, c'est très, très marocain aussi. Si on sait, Mudar ça vient de Neder. Si on s'énerve avec quelqu'un, on dit moi je fais Neder, je ne profiterai rien de toi. Je veux rien. Hein, tout le monde dit, tu n'es pas fleuve, je ne boirai pas de ton eau. Non, toi, c'est fini, je veux rien, pas un truc. Tu as fait Moudar, et maintenant c'est lui qui lit la Megillah. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu es quitte ou pas? Alors, est-ce que, peut-être David ou Raphaël, on avait parlé de ça, vous savez pourquoi on est quand même quitte s'il lit la Megillah? Ça vient d'une marloquette qu'on avait expliquée. Ça vous dit rien? Pourquoi il est quand même quitte? Si je dis, voilà, je me fâche avec Yehuda, Yehuda, je fais le serment de ne plus rien profiter de toi. Je fais un éder. Et Yehuda, il dit à Miguel, moi je suis dans l'assemblée, je dis mince. Et je profite de sa lecture quand même. Et ben on dit, t'es quitte de la lecture de la Megillah. Pourquoi? Oui, mais moi j'ai fait un éder. Vous vous rappelez pas de ce principe qu'on avait vu? On a vu une marloquette. Est-ce que les mitzvot, elles ont été faites pour les notes, pour du profit ou pas? Et qu'est-ce qu'on considère que quand tu fais une mitzvah, tu as un profit? Ah, c'est vrai que tu as un profit spirituel.
Mais les mitzvot que Dieu a donnés, n'ont pas été donnés pour profiter. Pour Hachem. C'est pour Hachem. Donc, halachiquement parlant, là on est vraiment dans du technique. Halachiquement, quand tu fais une mitzvah grâce à quelqu'un, ça ne s'appelle pas que tu profites de lui. Tu n'as pas profité de lui. Tu as fait une mitzvah. La mitzvah n'est pas faite pour un profit. On parle de profit évidemment physique. Tu n'as pas eu de profit. Même si tu as un bien-être, même si tu es content de faire une mitzvah, ce que tu veux. Mais ça, d'après halakha, ça ne s'appelle pas un profit. Et donc, vu que les mitzvot, on a tranché halakha, qu'elles n'ont pas été faites pour profiter, même si j'ai fait un serment de ne pas profiter d'une personne et grâce à lui je fais une mitzvah, ça, je n'ai pas contredit mon serment, il n'y a pas de problème puisque je n'ai pas eu de profit. Et, comme Shen Minyan, si on est dans une situation pour Purim où il n'y a pas de Minyan, Im Echad Yodea Vachim Enam Yodim, Echad Poter et Kulam. Si il y en a qui sait lire et les autres ne savent pas lire, alors on peut quand même acquitter tout le monde. Vim Kulam Yodim Kol Echad corrélation. Et si tout le monde sait lire, chacun doit lire pour lui-même. Et j'explique. Il y a deux façons de faire la mitzvah de Megillah. On en a déjà parlé. Et la façon de lire et la façon d'entendre. A priori, la façon d'entendre, elle est valable que quand on est 10. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas 10, il n'y a pas Pirsou Ménissa. Ça, c'est aussi un truc qu'on avait vu pour Hanouka. Quand est-ce qu'on a le droit de faire la bracha lorsqu'on l'allume à la synagogue ? La Hanoukia. C'est que quand il y a Pirsou Ménissa, c'est qu'il y ait 10 personnes. D'ailleurs, on a dit que ce n'est pas d'Arka 10 hommes. Ça peut être même 5 hommes, 5 femmes. Il faut qu'il y ait 10 personnes. Quand il y a 10 personnes, ça s'appelle que la publication du miracle. Et donc, de même, lorsque on est dans une situation où on est 8, 7, donc il n'y a pas Pirsou Ménissa, si tout le monde sait lire par lui-même, alors en réalité, tout le monde devrait lire chacun sa Megillah parce qu'il n'y a plus aucun intérêt de faire une lecture commune. Alors, s'il y en a qu'un qui sait lire et que les autres ne savent pas lire, effectivement, on revient à l'initial et il y en a un qui lit et qui acquitte tout le monde parce qu'on n'a pas le choix. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est 10. Si on est 30, 40, tout le monde sait lire, que des tzadikim. Tout le monde sait lire la Megillah. Chacun peut lire dans son... Chacun pourrait lire. Et non. Il faut qu'on fasse une lecture commune pour faire Pirsou Ménissa. Et donc, on fait la lecture en commun. Et d'ailleurs, il ne faut pas lire en même temps que le Chazan. C'est une mauvaise habitude que je crois qu'on va ramener. Parce que sinon, tu t'acquittes pas. Et tu t'acquittes pas parce que tu t'entends pas toi. Et tu t'acquittes pas parce que tu n'entends pas le Chazan. Quand tu lis en même temps, en général, il y a un problème où sauf si tu arrives à déconnecter l'oreille gauche et l'oreille droite. Tu dois juste suivre. Je dois suivre, exactement. À l'inverse de la Torah que tu dis. On doit suivre. C'est quoi le but de ceux qui ramènent une Megillah Kasher ? C'est au cas où j'ai raté. Au cas où j'ai raté, je peux rattraper dans la Megillah Kasher et pas sur un Chumash. Et comme ça, d'après toutes les opinions, j'ai bien rattrapé comme il faut. Alors justement par rapport à Minyan Kachet, si on n'a pas Minyan, et que celui qui lit, chacun sait lire. Oui. Et si chacun lit dans un livre, non, un parchemin, pas un parchemin, un livre. Alors, c'est pas bon. C'est pas bon. Non. Je ferais bien là. Non. On parle qu'ils ont tous une Megillah Kasher. Vav. Minaktov, lehavi ktanim ou ktanot, lishmoa mikra Megillah. Ça va faire grincer des dents. C'est un bon minak d'amener les petits-enfants à écouter la Megillah. Tout de suite, le Mishabura, il relève, il dit attention, les petits-enfants qui sont capables de s'asseoir et d'écouter. Ces petits-enfants qui vont hurler, qui vont pleurer, etc., c'est plus problématique parce qu'à cause d'eux, ça risque de faire rater la mitzvah. Évidemment que les responsables communautaires et rabbanim doivent être patients et compréhensifs et que si des fois il y a des bruits, des pleurs ou quoi que ce soit, on prend notre temps, on s'arrête, c'est pourri, on s'arrête 2 minutes et ensuite on reprend. Ça, c'est pendant un man. Ouais. Bon, il faut être intelligent. Il faut être intelligent, il ne faut pas être énervé le jour de Purim. Et c'est vrai que si on est trop macpite sur ça, tout de suite, en réalité, tout le monde perd. Et on n'a pas écouté, et les gens, ils sont frustrés, et les enfants, ils ne sont pas contents. Et c'est pas bon, donc il faut agir avec intelligence. Mais évidemment que les parents aussi doivent être responsables. On sait qu'on a un enfant, 1 an, 2 ans, qu'est-ce qu'on peut lui demander à cet enfant? Il pleure. Et il peut pleurer longtemps. Alors, il vaut mieux ne pas aller avec cet enfant. Comme on a dit, on alterne. On fait les lectures pour les femmes, lectures pour les hommes, ou le mari, il prend quelqu'un qui vient lire à la maison. Et ça manque pas de possibilités. Tavresh Sadik, Dine Kriyat Megillah, Bo Yuchat Seifim. Peut-être ça, je vais aller un peu vite. Je m'arrêterai sur certaines, d'autres je ne m'arrête pas parce qu'il y a des cas un peu théoriques. Et comme ça, il nous reste un quart d'heure, on essaie de finir. Koré Adam et Megillah, Ben Omed Ben Yosef. On doit écouter la Megillah. On doit lire la Megillah, que ça soit assis ou debout. Dans tous les cas, on est cassé cachère. Par contre, on ne lira pas la Megillah assis lorsqu'on la lit pour le Tzibour, parce que c'est pas kavod pour le Tzibour, a priori. Alors, si c'est une personne à mobilité réduite et qui doit être assise, elle peut s'asseoir, il n'y a pas de problème. Agav, la chazan, nikro et Megillah, kera. Ça, c'est une halakha qui n'est pas du tout connue.
c'est que le Chazan ne peut pas lire la Megillah tant qu'on lui a pas dit lis. Parce que quelque part, il faut qu'il reçoive une délégation. Donc on peut dire lis, et ensuite à ce moment-là, il peut commencer à lire. Bête. Afilou shnaim mais afilou asara yocholim lik. Non, ça c'était Agar. Le Rama, ouais. Est-ce qu'il faudrait voir? Attends 2 secondes, je regarde si c'est. Qu'est-ce qu'il dit Mishnah là-dessus? Sur la Chazan, Lioti Atzibur ou Inyan Kavod. Non, ça c'est pas ça. Il n'y a pas de. Faudrait voir si c'est. Je sais pas si c'est aussi pour les Sfaradim ou pas. À vérifier. En tout cas, ça ne coûte rien de le faire pour être d'après toutes les déotes. Bet, Afilou Shnaim Afilou Asara Yecholim Mikrota Biyachad. Même 2 ou même 10 peuvent lire ensemble. Attention, ensemble, ça ne veut pas dire en même temps, on va le voir tout de suite. Yotim Em Ve'ashomim Mehem. Et ils permettent de rendre quitte ceux qui écoutent. On parle ici de successivement. Par exemple, on apprend, imaginez-vous, on dit, tu sais quoi, il y a 10 prakim, chacun apprend un perek. Ça marche. On n'est pas obligé d'avoir la même personne qui lit toute la Megillah. Tsarir, Celui qui est en premier, la prière, il doit la faire. la prière, de toute façon, c'est pour tout le monde. C'est même pour la Keïla. Mais la bracha, La bracha, il n'y a pas de problème. Chacun pourrait faire la bracha de la Megillah, parce qu'on est tous, comment dire, mais si on se la partage. celui qui fait, il acquitte tout le monde. Il acquitte et ceux qui vont lire, et même la Keïla. Encore une fois, même une personne Keïla pourrait faire la bracha, parce qu'il fait la mitzvah. Enfin, l'icro, tu es plus en lishma. Alors on fait l'ishmoa parce que ça acquitte tout le monde, mais en réalité on fait l'ikro parce que c'est la mitzvah comme on a expliqué. C'est la mitzvah de l'ikro qu'on fait par délégation, c'est pas la mitzvah de l'ishmoa. Afilu shnaim afilu asara yochim likrota biyachad, dans ça on a déjà lu. Gimel, tsarich likrota kula, il faut lire toute la Megillah, mitoch aktav, et tout dans le ktav, donc c'est-à-dire une Megillah cachère. Veim gera alpe lo yatsa, si quelqu'un y fait la Megillah par cœur, il n'est pas quitte. Ça c'est un grand danger pour ceux qui la connaissent super bien. Parce qu'effectivement, en lisant très très vite, c'est aussi ça que moi je toujours avec les bar mitzvah, toujours je leur précise, attention, faut pas que tu fasses par cœur, parce que ça fait 1 an que tu révises, le Rishon tu le connais plus que par cœur. Oui, mais si tu suis pas et que tu fais par cœur, à cause de toi, tout le monde a raté la mitzvah. Donc fais attention de bien lire dans le parchemin. Surtout quand on passe d'une page à l'autre. Le temps de rouler, des fois il continue. Non, tu t'arrêtes, et tu attends qu'on roule, et ensuite tu reprends. Et ceux qui disent, c'est pas grave. Donc faire attention de bien lire dans le ktav. Il faut qu'elle soit toute écrite entièrement devant nous, les chatrila, c'est-à-dire au mieux. Par contre, a posteriori, si le sofer qui a écrit la Megillah, il a raté certains mots. Afilou ad chetzia, même jusqu'à la moitié, ou kraakroe alpe yatsa, et qu'il a lu par cœur, alors on est quitte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'idée qu'il faut lire dans le Ktav la Megillah, ça c'est sur au moins 51% de la Megillah. Si tu as lu 51% et 49% tu as fait par cœur parce que c'était pas écrit ou mal écrit, ça marche. Ça veut dire que tu es aussi pas mal au niveau de ta connaissance. Aval, imishmitrila osofa, filou miruta, lo yatsa. Le Rami dit attention, ça c'est vrai pour le milieu de la Megillah. Mais si c'est le début ou la fin, là par contre, on n'est pas quitte. Et il dit également, au milieu, s'il manque des passages de la Megillah, dans la Megillah qu'on a, c'est uniquement si c'est pas un ignam complet qui est manquant. Sinon là, c'est problématique. Aval biotam echasa afilu en ktuvot, et là, chez en metush tashot, ven rishuman nikar psula. Et si c'est plus que la moitié, et même si c'est écrit, et je touche ta faute, j'ai oublié ce que ça veut dire. En tout cas, s'il manque plus la moitié, c'est pas sous. C'est gribouillé, non? Peut-être. C'est psoula. Bon, c'est pas très les machal, les masses, on s'arrête pas dessus. Mishetofes biyado megillah shenak shera. Celui qui a dans la main une megillah qui n'est pas cachère. Par exemple, un chumash. Lo ikra im sher tzibour. Attention, il ne faudra pas lire avec le sher tzibour. Et là, shoma veshotek, il faudra qu'il écoute et qu'il se taise. Aga. Vechen lo yesaya shum adam alpe la chazan. ולכן אותם הפסוקים שקוראים נקל צריך החזן לחזור ולקרותם מתוך מגילה כשרה. Et également, il ne faudra pas aucun homme qui aide le chazan à lire, qui lit à sa place par exemple un mot, et dans ce cas-là, il faudra que revenir et relire dans le ktav kasher. En d'autres termes, donc le chazan doit tout lire dans le ktav kasher, et celui qui n'a pas une megillah kasher, il ne lit pas. Kra serugin, dainu shepasak ba vesha archaka chazan lamakom shepasak,
Aviu shakedegma takula yatsa. Lorsqu'on a fait une interruption, par exemple, le Khazan, il a lu, et à un moment donné, il a mal à la gorge, il n'arrive plus, une extinction de voix. Ok, on cherche quelqu'un d'autre, ou le temps qu'on lui amène à une petite bourra pour aller mieux. Dans ce cas-là, même s'il y a une interruption, il n'y a pas de problème, il pourra continuer. Et on est quitte. Est-ce que tu peux écouter la moitié de la Megillah ici et la moitié de la Megillah dans le shul d'un côté? Alors, si tu ne fais pas d'interruption, oui, ça veut dire que tu ne te détaches pas de la mitzvah. Mais bon, il faut que tu sois bien synchro, quoi. Non, mais ce qui arrive, ce qui peut arriver Ouais. de temps en temps, c'est que tu arrives au milieu de la Megillah. Le gars, il a commencé, et tu arrives, et ben, tu vas écouter la Alors là, c'est autre chose que tu dis. C'est que tu Oui, écoutes mais- dans le désordre en plus. Là, c'est là dans ce cas-là, mais on va dire que supposons que tu écoutes la première moitié, mais que tu dois bouger. Est-ce que tu écoutes la suite ailleurs? Mais c'est le cas. Si tu nous fais deux de- cas, ouais. c'est des questions, des cas de figure qui arrivent souvent qui sont problématiques. Que le gars qui arrive au milieu, qui rate les 5 premières minutes de la. Celui qui a raté, il a raté. Pourquoi on va le voir? Parce qu'on n'a pas le droit de la lire à l'envers, la Megillah. Pas le droit de mélanger. Dans le désordre, on n'a pas le droit. On va le voir tout de suite. Mais par contre, d'écouter une moitié et l'autre moitié, Une demi-heure. Minimum. Une demi-heure pour que ce soit. ouais. Une moitié et l'autre moitié, si tu as tout bien entendu et que tu t'es pas délié, c'est-à-dire qu'au milieu du chemin, tu n'as pas parlé avec quelqu'un, tu n'as rien fait, a priori, c'est bon. Mais ce que tu as dit, c'est important, l'histoire de l'ordre. On va y venir tout de suite dans les mots. Je préfère faire dans les mots. Est-ce que Ouais. si tu ne reprends pas au mot près que tu as arrêté, ça veut dire que là, tu vas réentendre des mots d'avant, enfin revenir, tu vois. Des mots, réécouter 2 fois la même chose, c'est pas un problème. Tu as été dans le bon ordre quand même. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que tu as écouté la fin et après tu vas écouter le début. Là, c'est un souci. Et du coup, le but, c'est de pouvoir partir plus tôt. Sinon, tu réécoutes. Pardon. Le Rama. Vafilu Sar Bentaïm, même s'il a parlé au milieu, Miu Goharin Bemi chez Sar Bentaïm Kelikeman, mais malgré tout, on crie sur ceux qui parlent au milieu. Donc, ça veut dire que même si on a fait une interruption en parlant, malgré tout, on est quitte. Akoret Megillah, les mafria. Voilà. Tu vois? Celui qui lit la Megillah, et mafria, dans le désordre, Lo Yatsa, il n'est pas quitte. Donc, dans les mots. Kara Pasuk Echad, Vedilek Sheni, Vekara Shlishi. Par exemple, quelqu'un qui a lu un Pasuk. Il a sauté le deuxième Pasuk. Il a lu ensuite le troisième Pasuk. Vachaka Chazan Vekara Sheni. Ensuite, il est revenu, il a lu le deuxième. Lo Yatsa, Mipne Shekara les Mafrea, Pasuk Echad. Bah, il n'est pas quitte parce qu'il y a un Pasuk qu'il a lu, les Mafrea, c'est-à-dire pas dans son ordre. Et là, Ketzad Yassé, alors comment il fait? Matril, mi pasuk, sheni, chez Shachar, je vais courir à la Seder. Il reprend là où il a sauté et il relit selon le Seder. La relecture, ça marche. Voilà. Il n'est pas obligé de reprendre le premier pasuk. C'est aussi ça qui est intéressant. Le premier pasuk qu'il a lu à sa place, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est validé. Par contre, il a lu ensuite 3. Et après 2, 3 et 2, il les a pas lus dans l'ordre. Il reprend de 2, 3, 4, 5, etc. Tout ce que tu as déjà entendu, c'est validé, ratifié. Et même si tu reviens en arrière dans la voie de route, tu as déjà été jusque-là, c'est pas du désordre. Exactement. Zain, Akoret a Megillah Alpe. Celui qui lit la Megillah par cœur, Lo Yatsai de Chovato, il est pas quitte. Chet. Aloez, Sheshama et Megillah, Aktuva Bishon a Kodesh, ou Victive a Kodesh, Afalpi Sheno Yodea, Mahem Omrim, Yatsai de Chovato. Celui qui est un non-hébraïsant et qui lit la Megillah dans un parchemin écrit en hébreu et qu'il il écoute en hébreu, eh ben il est quand même quitte. C'est pas du tout évident comme halakha. Il ne comprend pas, Il comprend pas la lecture. C'est hier, mais bon, pas. Ouais, exactement. Ce qui est à peu près, c'est notre cas un peu à tous. et pourquoi? Pourquoi c'est pas évident? Parce que la Megillah, le but, c'est quand même d'écouter l'histoire. C'est une histoire, la Megillah. Et d'un côté, tu comprends rien. Quand même, tu as fait ce que les Khamim ils ont décrété. C'est un peu technico-technique. Ils ont dit qu'il fallait lire la Megillah. Tu as lu la Megillah. Bon, c'est bon, tu as fait ce qu'il fallait. Et de manière générale, toutes les lectures, souvent, par exemple, tu ne comprends pas. En fait. Nachon. Non, mais là, ce qui va être intéressant, c'est la suivante. Ok. Ok, ça marche. Je suis à fond. Ok. Ça, c'est bon. Tête. Aïtak Tuva Targum ou Belashon Acheret. Très intéressant. Il a une écriture dans une traduction, donc Targum c'est en araméen, ou dans une autre traduction. Il a une Megillah en français. Milshonot Akum, des langages des idolâtres. Lo Yatsa, c'est important de savoir que c'est un langage idolâtre. Lo Yatsa Yede Chovato Bekriata. Eh bien, il n'a pas fait sa mitzvah en la lisant. Et la Hamma Kiroto Alashon Bilvad, à condition de connaître ce Lashon. Vous avez une Megillah écrite sur un parchemin en français. Vous la lisez en français.
Et ce fut au jour d'Achashverosh. Et Achashverosh, vous lisez tout ça, vous êtes quitte de la mitzvah. Quitte? Non. Quitte. Je relis. Aïtak tuva targum, obishon acheret, mishon takum, lo yatzai de chovato, bikriat, et là, amaki roto lachon bilvad. Il ne peut être quitte que s'il connaissait ce lachon. Ça veut dire qu'un espagnol qui va entendre, Que cette langue-là. voilà. On n'est que cette langue. Non, mais Si on tu va connais, dire- non, si tu connais, pas que cette langue, seulement si tu connais cette langue. Ah. Ça veut dire si toi tu lis en français, et moi je suis américain, je comprends rien ce que tu lis, je suis pas quitte. L'hébreu, c'est quoi sa mahala? C'est que n'importe qui entend, il est quitte. Qui comprenne, qui comprenne pas. Les autres langues ne sont quittes que ceux qui comprennent. Donc un Américain qui entend la Megillah en français, il n'est pas quitte. Mais un Français qui lit et qui écoute la Megillah en français, il est quitte. Katou Bashulchan Aruch. Il y en a qui disent c'est quoi le problème? C'est d'avoir une traduction fidèle. Parce que, ok, il y a des mots et c'est compliqué, qu'est-ce qu'on a voulu dire, etc. Mais pas shoot. A priori, je crois non, il ne rentre pas dans cette idée, t'as traduit normal comme il faut, c'est bon. Aval imaita ktuva birtav ivri, ukra aramit la arami lo yatsa. Par contre, s'il a une Megillah, bon, c'est pas ce qu'on a l'habitude, mais c'est intéressant de connaître ça à la faute. Une Megillah qui est écrite en. Comment ça s'appelle? Araméen? Non. En. En hébreu? Birtav Ivri. Comment ça s'appelle les Patach Eliaou, là, qui sont écrits en. En quoi? Phonétique. Ça veut dire que c'est écrit en français. Là, quand tu lis, c'est l'écriture hébreu, mais quand tu lis, ça fait du français. Je sais pas moi, boulangerie, bête, vav, lamed, guimel avec un truc, il écrit comme ça. Donc ça veut dire que c'est le ktav ivri, mais c'est le lachon, c'est un autre lachon. Par exemple, araméen. L'araméen, c'est en plus c'est du ktav ivri. Je relis. Aïtak tuva targum ou belachon acheret. Et maintenant, aval imaïta ktuva birtav ivri. Par contre, si elle écrit avec le ktav, donc c'est avec les lettres en hébreu, ou kra aramit la arami, et qu'on la lit en araméen pour un araméen, lo yatsa. Là, on n'est pas quitte. Chez Ninsa Zé Coréalpé, parce que ça s'appelle qu'il est comme s'il avait lu par cœur. Parce qu'il lit dans un ktav qui n'est pas en adéquation avec la langue. Donc ça ne marche pas. Et puisque celui qui lit n'est pas quitte, et bien également celui qui a écouté n'est pas quitte. Rama, le Rama nous dit, Aga, pardon, Aval en lachosh bezektav ktuva, mais il n'y a pas à craindre dans quel ktav c'est écrit. Ça veut dire que même dans l'hébreu, il y a plusieurs ktav. Il y a shuri, il y a plusieurs façons d'écrire l'hébreu, il y a plusieurs façons de faire les lettres. En tout cas, du moment que c'est dans les bonnes lettres, c'est bon. Bon, on passe. Mish yodea laaz, yodea shurit. Voilà ta question. Celui qui sait deux langues, il sait à la fois le français, il sait le ashurit. Eno yotse belaz, yeshorim shiyotse. C'est l'hébreu. Il n'est pas quitte en laaz, c'est-à-dire en langue qui n'est pas hébreu. Mais yeshorim shiyotse, il y en a qui disent qu'il est quand même quitte. Donc c'est un peu ce que l'idée que tu as voulu développer tout à l'heure. Non, moi je connais l'hébreu et je connais l'anglais. Est-ce que je peux lire dans les deux? J'ai le choix ou je suis obligé de lire en hébreu? Il y en a qui disent non, t'exagères, tu connais l'hébreu, il faut lire en hébreu. D'autres qui disent non, effectivement, du moment que tu comprends, c'est ça qui compte. Aga, ve'im ktuva bishne leshonot, mi shemevinim yatsu. S'il y a la moitié de la Megillah qui est écrite en espagnol et l'autre moitié en français, s'il y en a un qui comprend les deux, et ben effectivement, ils sont quittes. Yesh limchot beyad akorim lenashim Megillah bishon laaz, afal pi shektuva bishon laaz. Il y a de quoi empêcher ou crier, gronder ceux qui lisent la Megillah pour les femmes pas en hébreu, même si elle est écrite pas dans un lachon qui est pas en hébreu. En gros, il faut faire, c'est pas que c'est des femmes que ça y est, c'est bon, on la lit en français. Il faut faire l'effort quand même de lire en hébreu si on a la possibilité. Yudbet, Kera'a mit namnem o'il velonirda meshena yatsa. Celui qui lit et qui somnole, puisqu'il n'a pas fait un vrai sommeil, alors on est quand même quitte. Hein, ça veut dire quoi qu'il somnole? C'est un peu des fois quand on se retrouve à faire la Hamida et qu'on est déjà en fin de journée dans notre tête et en train de faire je sais pas quoi. T'es pas là, on est quand même quitte. Im shema mitamnem le yatsa. Par contre, celui qui écoute et qui somnole, ça marche pas. Donc quand tu écoutes, étant donné que quelque part tu as perdu déjà une partie de l'effectivité de la mitzvah parce que tu la lis pas comme tu devrais le faire, malgré tout, il faut que tu sois au moins concentré. Maintenant, quand tu lis déjà toi-même, tu t'évades. Bon, c'est pas le mieux, mais t'es quand même quitte.
Aya Kodva, Shekore Pasuk Bemigila, Shu Maatik Mimena, Vechodva, Im Kiven Nibo Latzet Yede Chova, Yatsa, Veu Shete Ktuva Kula Lefana Bemigila, Shu Maatik Mimena, Vechen Imaya Magiha, Vechen Imaya Dorsha, Shekore Pasuk Mila Shlema Vedorsha, Im Kiven Nibo Latzet Yede Chovato, Yatsa. Je sais pas ce que c'est Maatik. Il a écrit, et lorsqu'il a lu le pasuk, C'est une copie. Hein? Copier, coller. Oui, copie. chez Koré Bazongila, chez Matik Mimena. Ça veut dire quoi? Il copie en même temps. Ah, d'accord. Ça va. Chez Koré Basuk Megila, il lit un pasuk qu'il a copié, et il écrit. C'est quoi? Il écrit en même temps qu'il lit, peut-être? Ok, bon, s'il a eu l'intention d'acquitter, ça marche. Yudalet. Agoret Amigila, c'est-à-dire chez Yachaven Loti Hashomea. Celui qui lit la Megillah, ça c'est comme dans toutes les mitzvot, il faut avoir la kavana d'acquitter celui qui écoute, mais tzarich Hashomea la tête, et celui qui écoute également d'avoir l'intention de s'acquitter. V'imakori Shilat Tzibour, et si celui qui lit est le Shilat Tzibour, Mistama Dato al Kol Shomim. Mistama Dato al Kol Shomim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de base, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir une pensée spéciale pour la Megillah. Un chazan, dès qu'il parle, il ouvre la bouche, c'est pour acquitter les gens. Donc même s'il lit la Megillah dans la suite de ce qu'il fait déjà, dans l'Arvit, etc., il n'a pas besoin d'avoir une pensée spéciale parce que c'est quelque part implicite. Par contre, ceux qui écoutent, eux, dans tous les cas, il faudra qu'ils fassent attention. Gaouvda, ditre Talmidé, Davou Yadvu Kame des Rav. Et il y avait cette histoire avec deux élèves de Rav qui étaient assis avec lui. Chad Kare Yehudim, Vechad Kare Yehudiim. Velo Hadar Chad Minayu. Aval Ta'ut Acher Lo. Et il y en a un qui a dit Yehudim, il y en a un qui a dit Yehudim. Normalement, on lit les deux. Aujourd'hui, Chazan, il y a plusieurs fois où il y a des. Oui, il répète. Parce qu'il y a des fois, on ne sait pas exactement comment il faut lire le mot. Donc, des fois, il lit deux fois. Là, ce qu'on raconte, c'est qu'il y en a un qui a dit Yehudim, l'autre qui a dit Yehudim, et il a repris aucun d'entre eux. Ce qui veut dire que les deux sont valables. Et il n'y a pas d'erreur. Et par contre, il ne faut pas faire une autre erreur. Dernière halakha, parce que c'est l'heure. Tedvav, Tsarich Lomar Aseret Benaman va Aseret Akol Menishimat Achat. Il faut dire les Aseret Benaman, les 10 noms des fils d'Aman, et depuis va Aseret, et tous les noms, il faut faire tout ça d'une seule traite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont tous été tués d'un seul coup, au même moment. Ça rajoute au miracle. Léodiage, voilà, excusez-moi, c'est écrit juste la suite, puisque pour faire savoir qu'ils ont tous été tués et pendus comme un seul homme en même moment. Aga et le Ramadi, et Davka et Khatrila. Attention, c'est vrai qu'il faut faire ça, mais c'est les Khatrila. Aval imbedi avad, imusik benem yatsa. Si maintenant c'est compliqué, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, déjà que c'est des mots arpachat, c'est très très compliqué. Donc dire tout d'un coup, et en plus il faut lire, attention, il ne faut pas faire par cœur comme on a dit. Donc, si on a dû prendre une respiration au milieu, Bediavad, on est quand même quitte. Ul Khatrila, et au mieux, Noaglim Lomar, Mejimad Achad, Mitrilat, Chamesh Meot Ish. C'est comme ça qu'on fait nous. Et au mieux, c'est de commencer, pas juste les 10 fils d'Aman, mais Chamesh Meot Ish, en fait, c'est tous les généraux, etc., qui étaient avec eux. Vet Parshandata, Ad Aseret. Donc, et depuis Parshandata jusqu'à Aseret, tout ce pasouk-là, on doit le faire d'une seule traite.